message, on s'est adressé au président du Conseil consultatif qui est là aujourd'hui et il s'est fait accompagner par l'ancien président aussi du Conseil consultatif. Donc nous les remercions pour le déplacement et nous les remercions de l'attention qu'ils ont portée par rapport à notre requête. Voilà, comme vous savez, la Confédération, c'est pour tous les étudiants. Moi, personnellement, ce qui m'a attiré mon attention, ceux qui sont là aujourd'hui, c'était des amis hier. Et bizarrement, les choses ne vont pas comme bon nous semble. Raison pour laquelle il y a des étudiants de part et d'autre qui cherchent à adhérer à la Confédération, mais ils sont bloqués de tout bord. Donc, c'est ce que nous n'avons pas du tout aimé. Et la première des choses que nous avons fait, on a commencé d'abord par reprocher la Confédération par rapport à la non-transparence des élections. Et des réunions ont été faites à l'issue, mais il n'y a pas eu d'issue favorable. Donc, on s'est tourné vers la tutelle principale qui est le Conseil consultatif. Donc, ils ont honoré notre invitation et nous leur disons merci. On va leur donner la parole pour vraiment dire la vérité par rapport à cette histoire. Et comme vous le savez, le bureau de la saison devrait être là parce que c'est avant-hier qu'ils ont convoqué vendredi une AG le samedi et demandé que le bureau central ramène son AG du dimanche au samedi. Donc vous allez comprendre qu'il n'y a pas du tout la bonne foi dans cette histoire et nous allons donner la parole pour le début de l'AG. Je vous remercie. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir. Mubarak Medjawa, je suis du Bénin. Je suis l'actuel président du Conseil confédéral. Donc, je voudrais préciser que c'est confédéral, ce n'est pas Conseil consultatif, confédéral. Je suis aussi accompagné de mon prédécesseur, qui a été également aussi président du Conseil confédéral, avec qui nous travaillons justement en commun accord sur l'ensemble des difficultés que les sections et la centrale pourraient être confrontées. Donc, c'est un honneur en tout cas d'être là et je profite aussi de l'occasion pour remercier les anciens qui justement ont constaté un dysfonctionnement au sein de la section 13 et qui n'ont pas baissé les bras. Ils ont fait tout le possible pour qu'on puisse trouver une solution au problème. Je me rappelle au mois de novembre 2018, il fallait organiser les élections des sections régionales. Et n'étant pas sur le territoire marocain en ce moment, et étant donc secondé par des collaborateurs, j'ai demandé aux collaborateurs de voir dans quelle mesure nous pourrions nous partager la responsabilité du Conseil confédéral vis-à-vis des sections régionales pour l'élection, l'organisation de l'élection. Et la ville de Fès, la ville de Meknes et de Kénitra ont été confiés au commissaire au compte national de la CEDA, qui est membre du Conseil confédéral. Donc, la commission électorale ici à Fès a été mise en place. On nous a envoyé le nombre de la personne qui devait représenter le conseil de la commission électorale. Donc, le commissaire au compte devait se déplacer pour venir ici présider l'élection comme c'était dans les statuts. Mais il s'est fait que l'engagement, il a donné mandat au président de la commission de représenter le CC. Donc ce qui malheureusement a été une erreur de la part du CC, parce qu'une personne, en tout cas, on sentait dans la main d'une seule personne, a plusieurs prérogatives. Donc, au moment où la note disait que la personne pouvait agir au nom du CC, ça veut dire que nous, en tant que, en tout cas, les personnes qui exécutent le mandat légal du CC, nous ne pouvons plus contredire les agissements de cette personne parce que c'est nous qui l'avons mandaté. Et moi, j'ai été malheureusement mis devant le fait accompli parce que je ne le savais pas, on n'en a pas informé. Moi, je l'ai su après quand l'ancien président du Conseil confédéral m'a envoyé une lettre qui n'était pas cachetée, mais qui était signée par le commissaire au compte donnant le plein pouvoir du Conseil confédéral à la commission électorale pour décider. Et je me rappelle qu'il y avait un candidat qui venait de la Guinée-Bissau qui me contactait, qui me disait l'année passée,
mon dossier a été rejeté parce qu'on a dit que j'étais en dernière année. Et ça, j'ai présidé l'élection, c'est moi qui ai regardé sa candidature. Il m'a dit, président, cette année, je suis en règle. Maintenant, à entendre les agissements, les gens ne veulent pas accepter ma candidature parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait l'appel à la candidature. Donc, il était déjà au début en train de me mettre la pression en me disant, attention, on risque de rejeter ma candidature. Et je disais, non, ta candidature, si tous les documents sont bons, ta candidature va passer. Mais malheureusement, il m'appelle, je crois, en 2 jours, l'espace de 2 jours, pour me dire que les élections étaient lancées et que c'est dans 48 heures. J'ai dit, il n'y a pas de souci, tu n'as pas eu à faire campagne, etc. Donc je vais demander à ce que l'élection soit reportée en tant que président du CIC. J'ai demandé à ce que l'élection soit reportée, mais mon appel n'a pas été entendu. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait un vice de procédure. Moi, j'ai donné pouvoir au commissaire aux comptes de représenter le Conseil confédéral. Le commissaire aux comptes a donné mandat au président de la commission pour représenter le Conseil confédéral. Donc, à partir de ce moment, il supposait que moi, je ne pouvais plus leur dire comment on est tenu, puisqu'ils sont déjà au Conseil confédéral. J'ai tout fait, reporter l'élection, donner la possibilité aux candidats de se mettre à jour, etc. Mais ça n'a pas été attendu. Moi, je me suis dit que bon, c'est eux qui savent pourquoi ils ont finalement rejeté sa candidature, etc. Je me suis dit. 2 jours après, je reçois un procès verbal dans lequel je vois que l'ancien président, qui à la fin de son mandat, a été reconduit. Et je feuillette le PV jusqu'en bas et je vois que c'est les SIG qui ont désigné. J'ai rappelé le commissaire au compte, j'ai dit comment ça s'est passé, tu étais là, etc. Ça tu as même fait comprendre. Non, j'ai rappelé le président, j'ai dit, mais c'est quoi ce problème-là? Et là, il commence par m'expliquer, c'est les SIG, etc. J'ai dit, bon, dans un premier temps, ce que moi je dois faire, c'est de vérifier d'abord que c'est vrai, c'est les SIG qui ont accepté que tu sois reconduit. Et j'ai demandé à ce que mon commissaire au compte puisse me trouver la signature et le numéro de téléphone de l'ensemble des SIG qui ont signé le jour. C'était le jour passé, le 17. Et ça a été fait. Donc, à partir de ce moment, comme je l'ai aussi dit à plusieurs reprises, j'étais vraiment dans une situation un peu difficile. Parce que d'un côté, il y a les statuts et qui sont justement inviolables. D'un autre côté, il y a un certain nombre de secrétaires généraux qui justifient leur choix par le travail qui est en train d'être fait à eux. En tant que CC, j'ai une double casquette sur le garant des statuts. Je suis également le gestionnaire des sections régionales. Donc, en tant que garant des statuts, il m'était impossible de laisser passer. Mais en tant que gestionnaire des sections régionales, il faut justement regarder la situation, analyser la situation au fond pour voir si c'est vraiment faisable ou pas, est-ce que ça va avoir d'impact sur la session, est-ce que la session va tomber, est-ce que. Donc c'était dans ce dilemme-là que j'étais. Maintenant, comme je n'arrivais pas à me décider, j'ai pris le problème, j'ai ramené ça à l'AG central. J'ai dit aux AG central, voilà le PV qui m'a été envoyé, je viens besoin de l'avis de tout un chacun. Mais malheureusement, l'AG central n'avait pas réagi. En ce moment, je crois qu'ils étaient peut-être dans les années. En tout cas, je n'ai pas eu vraiment de réaction nécessaire. Et étant donné que l'AG central elle-même n'a pas accompagné, et que le Conseil confédéral était dans une position où déjà affaiblie, parce qu'il y avait mon commissaire au compte qui n'avait pas su faire ce qu'il devait faire. Donc, nous avons dit, bon, étant donné que la balle est partie, il est difficile de récupérer la balle. Donc, nous allions justement, étant donné que même au niveau central, l'AG est véritablement souverain, qui peut décider et ordonner tant et tant n'a pas réagi, dans le serviteur par le secondaire compétent. Et étant donné que moi je n'étais pas sur le territoire, j'observe. Mais avant que je ne revienne déjà, il y a quand même un certain nombre de soubresauts, les informations ont recommencé, etc. Il y en a évidemment qui n'étaient pas d'accord sur la situation. J'ai dit, effectivement, c'est tout à fait normal que ça soit le cas. Et j'ai demandé à ce que, au niveau du fait, les secrétaires généraux puissent, à un tiers, comme le statut le prévoit, demander la tenue d'une assemblée générale, etc. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était vraiment quasiment impossible. Là, j'ai au niveau central, à un certain moment donné, s'est réveillé. Et ils ont dit au CC, le CC, voilà, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. J'ai dit, bon, d'abord, dans un premier temps, le premier commencé, j'ai demandé votre soutien, mais
mais vous ne m'avez pas donné votre soutien. Pourquoi j'avais besoin de leur soutien? C'est le SIG au niveau local qui ont décidé. Donc, en tant que SIG national, ils avaient quand même la possibilité de leur faire comprendre que c'est un choix qui se fait. C'est le statut des soutiens. Et donc, mais après, à la suite, on a quand même dit se réveiller, etc., etc. Et à partir de ce moment, on avait la décision de venir tenir l'Assemblée générale de la FES avec l'ensemble des étudiants, pas simplement les SIG, l'ensemble des étudiants, pour faire comprendre aux gens le statut, comment ça se comporte, comment ça doit se faire, et à la suite, voir quel mécanisme mettre en place pour pouvoir sortir de l'inégalité. Mais malheureusement, je fixe aujourd'hui, il y a ça, il y a ci, il y a ça, non. Jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez constater, il y en a eu des difficultés en tout cas sur le boulot. Ça, c'est tout le monde ça. Donc aujourd'hui, nous sommes là, tout simplement, pour pouvoir faire l'état de la situation, proposer justement des solutions, vu que, je ne sais pas si les secrétaires généraux de la ville de Fès ont fait le déplacement. Le statut nous oblige à avoir un forum pour venir à l'Assemblée générale. Et le statut nous donne aussi les prérogatives au cas où le forum n'est pas atteint de aucun deuxième pour pouvoir décider. Donc voilà un peu le cadre. Je vais passer la parole à mon ancien pour justement aussi compléter un peu les motivations de notre commission. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, je vais reprendre le même mot pour adresser nos remerciements. Surtout quelques personnes se sont senties impliquées à la chose publique que la César. Je pense qu'ils ont agi sans aucun intérêt parce qu'ils pensent qu'il y a un bien commun qui est en train d'être mal géré, qui est en train de prendre une mauvaise direction. Donc ils auraient pu se taire et puis être anonymes et puis laisser passer la situation quand ça risque de s'empirer. Donc pour ça, ils méritent d'abord tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés. En tout cas, nos remerciements vont à votre endroit. Pour moi, je ne suis pas aux affaires depuis une année, à 2 ans déjà, puisque j'ai quitté depuis 2017. Je connais bien le fonctionnement de la César à travers les statuts. Les statuts, comme vous le savez, comme la constitution d'un pays, c'est le socle du fonctionnement d'une structure donnée, juridiquement constituée. Et quand on sort, c'est-à-dire du cadre de cette institution qui s'appelle constitution, mais du statut au niveau structurel, ça pose un problème, puisqu'on a déjà dévié des choses que je ne peux pas accepter. Donc la raison pour laquelle, dès que moi j'ai vu, il y a un papier qui circulait dans les réseaux sociaux, je pense, je ne sais pas si j'ai découvert moi-même sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. C'est le document dont le président parlait, c'est-à-dire qu'il y a une délégation de pouvoir à une certaine personne qui résidait ici à Fès, de pouvoir valider les élections ici à Fès. Moi, quand j'ai vu que tout document qui est externe doit porter un certain nombre de caractéristiques à travers la signature et le cachet officiel d'une structure qui se respecte. Quand j'ai vu qu'il n'y a pas de statut, moi je pensais que même Moubarak était déjà ici au Maroc. Je lui ai envoyé ce point, je lui ai dit qu'est-ce que vous avez fait là? Il me dit non, je ne suis pas au courant et je vais rapidement revoir la situation. Entre-temps, il y avait son adjoint qui était là. Je l'ai saisi, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai vu ce document, est-ce que vous le reconnaissez? Moi, il m'a dit oui, c'est nous qu'on a délégué telle personne pour superviser les élections au niveau des Fès. J'ai dit, mais bon, écoute, moi je ne suis pas concerné en réalité, je ne suis pas impliqué, je n'ai aucune responsabilité, ni morale, ni aussi juridique vis-à-vis de la César, mais je sais que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Donc essayez de revoir votre cas, parce que le cas des Fès risque d'entraîner aussi la vie de la César de d'autres sections. C'était ça mon inquiétude, c'était ça mon inquiétude aussi en même temps. Donc, avec le temps, le temps m'a donné raison parce que je trouvais que c'était un peu fait dans une certaine mesure hors des statuts.
Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu quand même la procédure légale qui doit être respectée pour pouvoir recevoir les candidatures de manière transparente et puis ouvrir le débat de la compétition qui est de compétir et puis être élu au niveau de la section. Déjà, quand le Conseil confédéral n'est pas là, déjà il y a un défaut. Dans le même temps, je reproche au Conseil confédéral d'avoir permis, d'avoir donné cette occasion, c'est-à-dire en donnant bien sûr un papier, même si ce n'est pas du tout légal, même si ce n'est pas du tout constitué, de manière claire. La faute est déjà arrivée là, donc c'est-à-dire que tout le monde peut faire des erreurs, mais il faut rectifier maintenant les erreurs. Et quand j'entends passer par là, moi, en tout cas, mon but, ma présence, c'est d'abord d'éclairer ce qu'on appelle le fonctionnement des statuts. Moi, je pense qu'il y a, s'il vous plaît, il y a combien de secrétaires généraux qui représentent les communautés ici? Personne. 1, 2, 3. Donc, 3 c'est combien? 26. 26 communautés sur 3. Donc, ça veut dire déjà que d'abord faire comprendre les statuts aux responsables qui prennent les destinées de leur communauté. Pour ne pas aussi être manipulé ou bien de ne pas mal comprendre le dysfonctionnement de ce qu'on appelle les statuts qui nous tiennent lieu d'être ensemble. Parce qu'il n'y a qu'une seule sésame. Moi, je m'appelle Moussa, je ne peux pas appeler Moussa ici à Fès, et puis je peux aussi m'appeler Moussa, c'est-à-dire Moussa 2 à Rabat. Quand tu es né, ton état civil porte un seul nom. C'est pourquoi la sésame, sur le point de vue juridique, on n'a qu'un seul statut. Les seuls statuts sont reconnus par l'autorité marocaine comme toute autre association du droit marocain, n'est-ce pas? Donc, on est obligé de respecter les statuts. Donc, le problème, moi, quand j'ai trouvé que c'était illégal, pourquoi? Parce qu'aucune personne, quel que soit les résultats réalisés, quelle que soit la popularité d'une localité donnée, tu ne peux pas aller au-delà déjà du statut. Tu ne peux pas aller au-delà du statut. Et le statut te dit que tu le fais de 2 ans, tu ne dois pas faire 3 ans. Donc ça pose un problème parce que ça veut dire que j'agis, je fous le statut au pied et je fais ce que je veux. Donc dans ce cas, toute personne informée de la situation doit agir. Donc si c'est le cas de beaucoup de personnes d'entre vous qui ne connaissent pas la situation et qui ne comprennent pas le fonctionnement des statuts, c'est le lieu de poser des questions, c'est le lieu de comprendre. Pourquoi je dis cela? Parce que peut-être, quand j'entends dire que nous avons agi de manière souveraine et que l'Assemblée générale au niveau local à Fès a décidé. Oui, vous avez décidé, mais vous avez tort. Vous avez parce que décidé dans une certaine illégalité, parce que vous n'avez pas respecté les statuts. Les statuts disent qu'il faut être conforme. Les candidatures doivent être conformes. Et les personnes qui ne répondent pas aux critères doivent être écartées. Et tout cela couronné par la supervision des élections par le Conseil confédéral. Et quel que soit notre, même si on est un ange, on ne peut pas aller au-delà du statut, on ne peut pas agir au-delà de la Constitution. C'est tout le problème. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'une seule personne ne peut pas faire 3 ans d'exercice de la section, que ce soit de la section, que ce soit de la sésame centrale. Ça, c'est un. Parce qu'il n'y a aucun texte qui permet de le faire. De 2, si les secrétaires généraux de la section FES, qui elles-mêmes sont rattachées à leur centrale, qui sont liées, affiliées à la section, n'est-ce pas? Ça veut dire que même les sections à FES sont rattachées directement à leur section centrale qui ont un seul statut. Et c'est le seul statut qui a été légalisé, autorisé de fonctionner par les autorités marocaines. Ça veut dire que vous êtes juridiquement liés en quelque sorte à vos sections centrales. Et ces sections centrales sont affiliées directement à la section centrale où elles ont des droits, mais aussi elles ont aussi des devoirs, n'est-ce pas? Alors si ces personnes se disent qu'on a agi de manière souveraine, oui, mais vous avez mal compris ce qu'on appelle la souveraineté. N'est-ce pas? En droit, vous allez faire, même si ceux qui ne font pas de droit, vous allez faire des recherches sur les pages internet, vous allez trouver que la définition de la souveraineté, ça se fait dans un cadre légal.
c'est-à-dire que j'agis sur mon territoire, et sur ce territoire, qu'on appelle pays, qu'on appelle section, qu'on appelle ville, aucune autre force extérieure ne viendra m'imposer, c'est-à-dire des directives à faire, c'est-à-dire à ce que je veux, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un corps externe, l'intervention d'un corps externe qui veut m'imposer. C'est pourquoi on parle de la souveraineté, on parle de l'indépendance. Je suis indépendant, je suis ici. Donc ça c'est vraiment élémentaire, n'est-ce pas? Et quand maintenant vous êtes secrétaire général, vous représentez quand même une communauté entière et que vous agissez au nom de cette communauté qui vous a mandaté, qui vous a donné cette confiance. Il faut autant au moins agir dans le cadre de ça, n'est-ce pas? Donc, s'il y a eu des cas, par exemple, de violation des statuts, donc c'est le lieu de comprendre déjà qu'est-ce que disent les statuts de la CESAM vis-à-vis des sections et qu'est-ce que la section a un lien juridique, économique, social avec la section centrale, ce qu'on appelle la CESAM centrale. Et maintenant, est-ce que cette CESAM centrale-là, juridiquement parlant, est-ce qu'elle a un droit de regard sur le fonctionnement ou bien le non-respect des statuts? Donc c'est le lieu pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Et pour ceux qui veulent comprendre, moi je suis dans le cadre de la projection, c'est-à-dire la projection de résolution du problème. Bon, le problème est déjà arrivé, n'est-ce pas? Bon, on peut reprocher au Conseil confédéral d'avoir manqué certaines responsabilités. On peut aussi reprocher à certains secrétaires généraux peut-être fâchés par l'ignorance des textes. Donc, le mal est déjà fait, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé il y a presque 6 ou 8 mois, qu'on a eu l'élection de la section presse. Rien ne sert aujourd'hui de tergiverser là-dessus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il faut déjà qualifier que ce qui s'est passé, ce n'est pas conforme au statut. Donc, illégitime. Quels que soient les résultats réalisés, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la prochaine fois, il ne se répète plus? Et pour aussi éclairer les personnes qui comprennent, qui n'ont pas compris, bien qui ne comprennent pas toujours le fonctionnement entre l'axe central qui est la CESAM et les sections. Là, ça vous permettra aussi la prochaine fois, en tant que membre de la CESAM, en tant que membre de la Confédération des étudiants étrangers et stagiaires africains au Maroc, cela va vous éclairer. Bon, peut-être vous serez appelé à diriger à la destinée de cette confédération de FES. Donc, il faudra mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de cette association, de cette confédération en général, qui vont vous laisser une certaine marge de compréhension des statuts. Et en même temps, peut-être que c'est le CC, je parle sous le contrôle du Conseil confédéral, qui est aussi garant des statuts. Parce que quand le Conseil confédéral convoque une assemblée fédérale en concertation avec les membres d'une communauté, ça veut dire qu'on doit respecter ces statuts, on doit respecter cette décision-là. Ce n'est pas une décision imposée. Quelqu'un vous invite dans le cadre de l'exercice de ces fonctions, venez, discutons de la question. Et quand tu ne viens pas, ça fait partie de la violation du statut. À moins que tu puisses justifier cela. C'est comme ça que ça marche. Alors, pourquoi, bon, quand on m'a demandé de venir au moins éclairer certaines choses, qu'on puisse régler, je suis en jeune, je pouvais bien rester chez moi. J'ai fait le déplacement pour venir éclairer certaines choses, pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Nous ne sommes pas venus dans l'affrontement, mais rappeler les faits, constituer, c'est-à-dire la légalité des choses, et puis discuter et trouver des solutions ensemble. Donc vous êtes assez majeur, vous êtes quand même, vous êtes représentants de vos pays, peut-être, demain vous serez aussi des responsables. Et les autres nous regardent, parce que quand je dis les autres, nous sommes quand même dans un environnement qui ne nous appartient pas à la base. Donc, tâchons de donner une certaine image, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on est venu chercher, le savoir, donc il faut pouvoir appliquer dans la bonne direction. Donc sans être trop long en ce sens, donc je crois avoir abordé certains points sans une certaine logique. Moi je laisse quand même l'attitude du président de pouvoir
mener la suite du débat. Merci beaucoup, M. Moussa. Oui, oui. Si c'était possible de demander comme c'était la partie pour commencer sur la puisse expliquer à l'âge pourquoi nous avons attaqué au moins parce que pour l'intuition extérieure de ce terrain de savoir ce qui se passe. On explique en 5 minutes et à une heure c'est qu'ils vont aller à votre vous allez les donner la parole. C'est en fonction de ça. Oui, oui. D'accord. La suite. Je peux poser une question? Donc c'est pour monsieur Moussa. Moussa. Voilà. Est-ce que les SG, les communautés, peuvent annuler la décision ou bien les résultats d'une élection? Oui. C'est possible. Si les statuts ne sont pas respectés. Et les statuts, quand tu dis SG, ça veut dire qu'il faut parler en termes d'assemblée générale. Donc, c'est-à-dire que cette assemblée générale a le pouvoir en danger, parce qu'on fait une seule fois assemblée générale ordinaire dans une année, mais on peut faire une assemblée générale extraordinaire, c'est le cas. Au pouvoir, s'il y a un problème grave qui se pose, cette assemblée-là peut décider soit de valider une décision, soit de la changer, donc soit aussi de l'amender en même temps. Donc c'est que la question elle est claire. Si les statuts ne sont pas respectés, c'est celle que l'Assemblée là est habilitée à modifier, à amender, à changer. Voilà. D'accord, donc nous allons donner la parole à l'ancien, M. le conseiller. Bonsoir à tout le monde. Je me nomme Kondé Mamadi, ancien président de la CESAM FES 2014-2015 et ancien secrétaire général de la communauté guinéenne 2012-2013. Voilà, comme vous le savez, ça fait au moins un mois, 2 à 3 mois s'il le faut, nous avons attaqué l'actuel bureau de la CESAM FES pour annoncer quelques irrégularités. Et je le fais en connivence avec mon frère Ibrahim Akam, qui est aussi un ancien membre de la CESAM FES 2012. Donc voilà quelques points de revendication que nous avons soulevés et que nous avons soumis au bureau central. Au premier point, nous avons commencé par attirer l'attention du Conseil confédéral par rapport à la non-transparence des élections de la CESAM FES, c'est-à-dire les 2 dernières années, les élections qui se sont passées à FES ne se sont pas déroulées dans les conditions favorables. Et au deuxième point, nous avons expliqué au Conseil confédéral comme quoi le président de la commission d'organisation des élections des 2 dernières années a utilisé certains articles de notre statut pour induire les SG dans l'erreur afin de voter l'actuel bureau pour un 3e mandat, chose qui n'était pas normale. Et nous avons aussitôt informé, nous avons essayé d'alerter l'actuel bureau en place, comme quoi cela n'est pas normal. Si peut-être qu'il n'y avait pas de candidats, vous pouvez reporter les élections afin de saisir d'autres opportunités, chose qui n'a pas été faite. 3e point de revendication, nous avons demandé au Conseil confédéral que si c'est possible, dorénavant, pour permettre à tous les étudiants stagiaires étrangers africains à FES, au moins de postuler dans les années à venir à cette confédération, de permettre l'organisation d'une nouvelle élection, électorale pour la commission électorale de la CESAM. Et nous avons fait des réunions préliminaires à l'issue de ça. Et le Conseil consultatif, le Conseil confédéral a effectué le déplacement à FES et on a fait cette réunion au restaurant Foutato pour la mise en place de la commission. Il n'y a pas eu de consentement et
les raisons pour lesquelles cette AG a été convoquée. C'était le troisième point, c'est-à-dire la mise en place d'une nouvelle commission, vu que nous n'avons plus confiance à la commission, actuelle commission, parce que ça fait 2 fois, Monsieur le Président Donald bénéficie de la présidence de cette commission électorale. Et si peut-être il a bénéficié en tant qu'ancien, il n'est pas le seul ancien président de la CESAM à Fès. Il y a M. Mamadou Kane qui a été président de la CESAM en 2015 et en 1995, il y a moi. Donc je me suis demandé pourquoi il a bénéficié 2 fois successivement la présidence de la commission. Sûrement c'était pour écarter les autres et l'objectif a été atteint. Donc en grosso modo c'était les 3 points de revendication que nous avons remontés auprès du Conseil confédéral. Voilà, afin d'accepter de se déplacer pour venir trouver une solution à ce problème. Et en dernier point, nous avons sollicité au cas où voilà, l'actuel bureau n'effectue pas le déplacement, voilà, la décision leur reviendra et les statuts déjà ont été promulgués en 2011, 2014 et cette année. Donc voilà en grosso modo les 3 points de revendication que nous avons attaqués l'actuel bureau de la CESAM et nous avons vraiment souhaité aujourd'hui qu'il soit là au moins pour qu'il vienne au moins nous contredire ce que nous avons à les reprocher. Si c'est faux ou vrai, voilà, l'AG pouvait nous départager. Donc il y a la non-transparence dans les élections passées et il y a une certaine autorité, un pouvoir abusif qui commence à s'installer. Et je ne vais pas trop rentrer dans ces détails. Il y a certains présidents de communautés qui sont témoins de cela, parce que d'autres se sont vus leurs activités éliminées, carrément annulées s'il le faut par l'intermédiaire de la police. Et je me rappelle, il y a une communauté qui a été victime de ça en 2017. Et j'ai rappelé au président de la CESAM comme quoi la CESAM, une communauté affiliée à la CESAM, n'a pas le droit d'organiser une activité parallèle à la CESAM, c'est-à-dire le même jour. Et l'activité de cette communauté était le vendredi et la CESAM avait son activité le samedi, c'est-à-dire la journée de la femme. Donc, et c'est depuis 2017, ces habits ont commencé, ces habits sont très nombreux et comme ils ne sont pas là peut-être, en fonction de l'article 17 et 18 des statuts, la prochaine AG, nous allons énumérer aussi ces différents points pour vous montrer que peut-être ce n'est pas une accusation, les faits sont fondés, nous avons aussi des preuves. Maintenant, si l'AG a quelques inquiétudes, il va s'adresser au Conseil consultatif. Merci. Merci beaucoup, M. Condé. Avant de vous passer la parole, je voudrais encore préciser que statutairement, nous ne sommes pas en AG. Les statuts ont prévu les modalités et les conditions dans lesquelles l'Assemblée générale peut être organisée. Pas le Conseil confédéral, parce que le Conseil confédéral est le seul organe dans la CESAM qui a le pouvoir de convoquer l'Assemblée générale. Le seul statutairement. Et pour qu'une AG puisse se tenir, il y a le facteur quorum qui est un élément important et nécessaire pour la tenue de l'AG. Les statuts ont prévu que une AG doit être reconvoqué au cas où ce quorum n'a pas été atteint. Donc, avant de vous donner la parole, j'aimerais aussi exprimer la position du président du CC par rapport à ce problème. Ma position, dès le départ, a été une position, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu floue. Non, je le reconnais. Un peu flou parce que je vous ai expliqué qu'il y avait des contraintes. Une première contrainte, c'est que je n'étais pas là. Et pour quelqu'un qui n'est pas là, pouvoir prendre une décision claire sur une situation dont il n'a pas tous les éléments en main, relève carrément du suicide. Parce que tu vas prendre la décision, tu vas condamner bien évidemment tout le monde là-dedans, alors que peut-être que ce n'est pas vrai parce que tu n'es pas là. Deuxièmement, il y avait le fait aussi que des anomalies ont été constatées. Il faut que je précise vraiment la démarche dans laquelle le CC a conduit en tout cas la situation jusqu'à maintenant.
il y avait les anomalies. Et ça, à tout moment, partout où je suis passé, même la dernière fois, on a eu une rencontre avec le président, les anciens présidents, les anciens. J'ai présenté les excuses du Conseil confédéral en disant que nous reconnaissons que nous avions eu à mal gérer l'élection à faire. Et que nous nous excusions. Parce qu'il est de notre devoir de nous déplacer. Ça, c'est impératif. Il a rappelé tout à l'heure, et je le tiens, je le dis, publiquement, je me suis excusé pour cela. Nous devons nous déplacer, nous ne sommes pas déplacés. Le Conseil confédéral, c'est une équipe, même si ce n'est pas le président du CC qui a fait la faute, ça revient en tout cas à l'équipe. Et je m'en excuse. Maintenant, la commission. Et tout à l'heure, je discutais de ça avec l'ancien Moussa. Il m'a expliqué que la question de commission, c'était une tradition qu'eux, ils ont laissée depuis longtemps. Parce que statutairement, il n'y a pas de commission. Il n'y a pas de commission. C'est le CC qui gère les élections dans la CEDA. Il n'y a aucune commission qui doit gérer les élections. Vous n'allez voir nulle part dans les articles régissant les sections régionales ou le bureau exécutif central où on dit qu'il y a une commission. Il n'y a pas de commission. Les statuts sont là, vous pouvez les vérifier. Le seul moment où on met en place une commission, c'est pour l'élection du Conseil confédéral. Parce que le Conseil confédéral, c'est lui qui fait organiser les élections. Donc, si lui, il arrive à la fin de son mandat, qui va organiser les élections? En ce moment, on met une commission de SG. C'est les SG qui composent la commission, pas des non-SG. Et la commission est composée de 3 membres. Je suis garant des statuts, je suis dans l'obligation de vous discuter dans les statuts, parce que moi-même, c'est ça que je suis. Il n'y a pas de commission, ce n'est pas statutaire. Mais étant donné que c'est une tradition, évidemment, moi, je vais laisser continuer. On met la commission en place, mais que la commission travaille en collaboration avec le Conseil confédéral. Le Conseil confédéral vient le jour qui valide ou invalide les candidatures, préside l'AG et valide l'élection. Donc, pour vraiment cette question de commission, je pense que les responsabilités sont peut-être partagées, parce que c'est une tradition, etc. Mais, pourquoi partager? Parce que les SIG, dans la tradition, c'est les SIG, parce qu'ils ont copié le cas du Conseil confédéral pour appliquer. Donc, c'est au SIG de mettre la commission en place. Donc, si les SIG ne l'ont pas mis, ça c'est leur responsabilité. S'ils n'ont pas tenu à ce que ce soit 3 membres, là, c'est leur responsabilité. Parce que le CC ne peut pas malheureusement se déplacer dans chaque section, ne serait-ce que pour mettre en place la commission. Donc je pense que là, c'est la responsabilité de l'AG, qui malheureusement n'a pas au moins suivi la tradition. Parce que même si ce n'est pas statutaire, il fallait quand même suivre ce qui se faisait. Donc ça, quand même, c'est un problème. Et il peut justement parler du statut qui a été justement, ils ont abusé du statut, etc. Je suis tout à fait d'accord que les choses n'ont pas été faites dans les mains. Parce que moi, je vous dis personnellement, j'ai intercédé auprès, donc je ne me rappelle pas trop si c'est du président ou du président de la commission, pour que la candidature du Bissau-Guinéen soit acceptée. Ça, sincèrement, je l'ai fait. Mais ça n'a pas eu d'effet. Parce que dans un premier temps, il y a cette question de mandat qu'il a dit que le commissaire au compte avait donné au président de la commission qui a été mise en cause. Vous nous donnez un mandat, mais vous ne le laissez pas travailler, donc ça c'est un problème. Et dans un second temps, comme moi-même je mettais un peu la pression, donc je crois que c'est le président qui m'a fait comprendre que le Guinéen avait été sanctionné. Sanctionné par qui? Moi, je suppose que les sanctions au sein de la CEDA, la plupart ne font pas le Conseil confédéral. Mais effectivement, là, j'ai pu décider de la sanction. Maintenant, quand on sanctionne quelqu'un, il y a une procédure, n'est-ce pas? Il faut notifier la sanction, il faut. Donc, je vous assure, il y a beaucoup de choses. Mais, en toute sincérité, je ne peux que me placer du côté des statuts. Malgré que moi-même je peux vous reprocher d'avoir mal agi, nous devions nous placer du côté des statuts et trouver le mécanisme pour que ça ne se reproduise plus dans la CEDA. Pas seulement, mais dans la CEDA. Et comment nous allons faire pour que ça ne se reproduise plus? Il faut l'implication de tous. Et c'est pourquoi il faut qu'on se revoie avec tout le monde, pour que tout le monde puisse prendre des engagements. Et des vrais engagements.
que ça n'arrivera plus jamais. Parce que la responsabilité du CC sera grande au moment où une autre section va dire, monsieur le président du CC, vous nous dites de respecter les statuts, mais vous avez été incapable de faire respecter les statuts ici. Mais pourquoi nous allons nous écouter? Qu'est-ce que le CC va répondre? Le CC n'aura pas vraiment le mot à dire. En plus de ça, je peux vous assurer, la tenue de l'Assemblée générale a été ordonnée par l'Assemblée générale depuis avant. L'Assemblée générale m'a ordonné depuis, je crois, environ plus d'un mois, pour tenir l'Assemblée générale à faire pour régler ce problème. Et malheureusement, son temps sur la date a été depuis le début le problème. Et le Conseil confédéral a des contraintes, parce qu'il y a les examens qui sont ramenés à la fin de l'année, il faut renouveler les bureaux, etc. au niveau central. Donc, on n'avait que, malheureusement, ce week-end, techniquement, pour pouvoir réunir tout le monde et pouvoir, parce que le CC n'est pas seulement pour faire. Le CC a 12 sections régionales à gérer, il y a la saison centrale également. En dehors aussi des petits problèmes de communauté qui peuvent arriver. Donc, le CC a une grande responsabilité. Je ne peux pas me consacrer tout mon temps au cas problème de FES. Et malheureusement, c'est ce qui a été le cas. Parce que depuis 2 semaines, même si une section m'appelle pour me dire, si, attendez d'abord. Mais en fait, là où vous dites tout, l'énergie du Conseil confédéral. Ça, c'est un problème. Et moi, je voulais, en tout cas, au plus vite pouvoir finir avec ce problème, une fois de bon, pour que ça ne soit pas un cas de jurisprudence, et pour que nous puissions trouver le moyen pour que ça ne se reproduise pas. Parce que si nous n'avons pas les garde-fous, rien ne nous promet que ça ne va pas se répéter. Et ça, c'est ça le plus grand problème. Comment faire pour que ça ne se répète pas? Parce que c'est venu, c'est consommé. Hein. La balle est partie. La balle est partie, on ne peut plus retirer pas. Mais on peut empêcher en tout cas qu'une nouvelle balle parte. Et c'est pourquoi on se bat. Je pense qu'il faut qu'on aille. C'est mieux de répondre à question par question pour ne pas oublier les questions. Donc je vais essayer de vous proposer en tout cas des éléments de réponse que l'organisation aussi pourra compléter. Donc pour la commission, je crois que tout à l'heure, je vais expliquer comment ça se passe. La commission, je vais bien préciser, c'est une tradition qui a été habituée au niveau de la saison. Dans les statuts, il n'y a pas un article qui dit qu'au niveau des sections régionales, on met en place une commission électorale. Mais étant donné que c'était déjà une habitude et que ça facilitait également la tâche au Conseil confédéral, au lieu de venir sur le terrain récupérer les candidatures, etc., comme c'était un peu contraignant, et les sections ont pris l'habitude de prendre l'article, parce que l'article existe, mais ça existe pour le Conseil confédéral, pour l'élection du Conseil confédéral, pas pour les élections des bureaux exécutifs. Parce que le Conseil confédéral est censé organiser les élections des sections. C'est la commission électorale de la CEDAW qui est le Conseil confédéral. Donc, pas besoin de notre commission. Mais étant donné que le Conseil confédéral est parfois loin, il faut aller à Dati pour simplement retirer les candidatures. Bon, une tradition a été maintenue. Le même processus qui se fait pour l'élection du CC a été maintenu dans les sections. Mais, qu'est-ce qui a été le problème au niveau peut-être de FES? C'est que, la commission électorale est désignée en AG. Et la commission électorale est composée de 3 membres, un président, un rapporteur, et en tout cas, il y a 3 personnes. Donc, c'est l'élément de réponse que je peux apporter sur la première question. Le second, vous avez demandé si le CC peut déléguer son pouvoir à quelqu'un pour le représenter. Sur quel élément du statut il se base? Exactement. Le fait est que le Conseil confédéral est composé de 3 membres permanents et de 2 conseillers qui sont des secrétaires généraux au niveau national. Et nous fonctionnons donc chacun selon en tout cas une fonction bien déterminée. Et dans le statut, le président a des prérogatives et on dit que le vice-président l'accompagne. Le commissaire au compte, en réalité, dans cette prérogative, il est membre du Conseil confédéral, mais dans les prérogatives, il n'y a pas donc, ce caractère même d'élection. En réalité, c'est au président que ça revient totalement. Et les conseillers sont là pour, en réalité, conseiller
les non permanents à exécuter leurs tâches. Dans l'exécution de la tâche du président, effectivement, il y a cette insuffisance statutaire. Et c'est pourquoi, actuellement, quand on est en train de modifier les statuts, nous avons rapidement pallié à ça. Chaque section, en tout cas chaque zone, aura un représentant du Conseil confédéral pour assurer directement la coordination, au lieu que ce soit une seule personne qui puisse gérer les élections de l'ensemble du territoire. Le Maroc, ça fait combien de kilomètres carrés? Vous imaginez si le combat qui était à Angers se rend à Agadir, se rend à Rachid, etc. Donc c'était vraiment contraire. Absolument contraire. Maintenant, les statuts nous permettent, en termes de délégation, de déléguer une partie des pouvoirs du CC à une personne donnée pour représenter le CC dans une situation donnée. Mais ça doit être légal. Et la légalité dont on a parlé de l'ancien, c'est que bien évidemment, il faut que ça soit une note justement et cachetée. Maintenant, pour le faire, il y a deux solutions. La première, c'est que soit un article du statut soit justement appliqué. Disons, il y a un tel problème, voilà, tel article dit, voilà ça. Donc, vous mandatez cette personne en vertu de cet article d'agir. Ou bien, on a aussi la possibilité de convoquer l'Assemblée générale centrale et de leur exposer le problème qui est là. Et l'Assemblée générale centrale va proposer des solutions qui, à la fin, il y aura un PV et on va exécuter grâce à ce PV. Donc, voilà les deux mécanismes par lesquels le Conseil confédéral ou ses délégués agissent. Maintenant, au niveau de l'annulation des élections. Juste avant, pour que ce soit clair à vos niveaux, vous avez dit tout à l'heure que vous allez pallier à cette situation en mettant en place des représentants systématiques du Conseil confédéral pour assurer la liaison. Ça, on a bien compris. Ça veut dire que précédemment, ce n'était pas statutaire et donc précédemment, il y a vice de procédure. Il y a vice de procédure, mais qui était pallié, en quelque sorte. Qui était pallié par les solutions, parce que pour agir dans le cadre où nous ne pouvons pas, il faut impliquer l'Assemblée générale centrale. Donc ça devenait à ce moment, donc il faut, je ne suis pas juriste, mais étant donné que nous passions justement par l'âge, ça nous donne quand même un pouvoir d'agir. Bon, il faut être clair sur la première question. Est-ce qu'un élément de l'article du statut permet de mettre une commission? La réponse c'est non. Il faut aller à plus B. La réponse parce que vous n'allez pas trouver en parcourant les statuts, vous n'allez pas trouver. Mais il y a toujours, vous savez, la saison a été créée en 1976. De 1976 à aujourd'hui, presque, je ne sais pas, 42, 45, 43 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de mauvaises personnes qui avaient eu de mauvaises intentions pour détourner les statuts. Mais il y a eu cette tradition qui a été instituée que, par exemple, les anciens, par exemple, pour des raisons de moyens financiers, pour problème aussi de déplacement, puisqu'on est sur étudiant, on n'est pas venu faire la carrière associative au Maroc, on est d'abord des étudiants. Ça, c'est notre première responsabilité. Puisque je suis président du conseil confédéral, on est 5. Si on peut déléguer l'un de deux pour aller superviser les élections, là, on envoie toujours quelqu'un. Il se peut que les 5 ne soient même pas disponibles. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on parle aussi sur la base de la coutume. La coutume fait aussi partie des statuts gouvernementaux qui régissent le fonctionnement d'une société. On désigne quelqu'un, un ancien, souvent 1, 2, 3 anciens, qui connaissent le fonctionnement des procédures de la saison. On les demande, est-ce que vous pouvez superviser, d'abord recueillir les candidatures et en même temps superviser les élections au cas où nous ne serons pas présents. En ce moment, il y a déjà au préalable, en amont, on s'est constaté que 7 personnes, 2 ou 3 personnes prennent les dossiers. En même temps, le CC est déjà au courant. Donc ça veut dire qu'il y a un préalable. Il suit un peu la procédure jusqu'à ce que les élections se déroulent. Et la personne désignée, ou bien les personnes désignées font un rapport, ils envoient. Si c'est correct, le CC valide. Si ce n'est pas correct, donc il fait un recours pour pouvoir réorganiser les élections lui-même. Ça, pour te dire, du côté statut, il n'y a pas cet article. Que ça soit clair. Mais on s'est habitué à une certaine tradition. On n'a jamais eu de problème. Mais seulement, pourquoi CPS seulement a eu ce problème?
n'est-ce pas? Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'à un individu, on peut donner, c'est-à-dire ces mandats-là? Ça rejoint, c'est presque la même question. Puisque s'il n'y a pas un article qui donne une commission à mettre en place, à part l'observatoire de la Conseil confédéral sur place, donc ça veut dire qu'il n'y a pas, si on ne donne pas une commission, un pouvoir, comment on peut donner un pouvoir à un individu? C'est déjà impossible. Donc, bon, je ne sais pas si vous avez bien expliqué, on a fait le tort, on a reconnu, parce que c'est quelqu'un, des membres, en mon absence, a donné, c'est-à-dire ces papiers-là. Un papier qui, d'abord, parce que le statut, le cachet est détenu par le président. Du coup, les gars ont donné, déjà, il faut comprendre dans quel contexte, je ne sais pas, lui, il sait comment il a pu se permettre de donner ces papiers-là. Donc, il y a un tort qui a été reconnu, il faut le reconnaître. Dans le statut, on ne peut pas justifier ça. Ça ne se justifie pas. Il n'y a pas ni à une commission, à une section de réaliser une élection. Donc, Il y avait la question sur l'annulation des élections. Vous n'avez pas répondu. Ça, il y a le mécanisme, parce qu'il y a la procédure de contestation de l'élection. Il y a justement, parce qu'après l'élection, il y a un délai pour contester. Donc après contestation, justement, le Conseil confédéral est censé donc, étudier les cas et répondre. Mais malheureusement, dans le cas de Fès, effectivement, il n'y a pas eu ce cas. Après 3 mois, véritablement, en tout cas, nous, de façon officielle, nous avons reçu un cas de contestation. Donc, sinon, il y a la possibilité d'annuler l'élection. Mais il y a des règles aussi à suivre pour l'annulation. Donc, est-ce que les SD ont le pouvoir de violer les statuts? Ça, personne n'a le pouvoir de violer. Pas seulement les SD. Même nous, en tant qu'instance de comité exécutif et tout, personne n'est au-dessus des statuts. Même au niveau de nos nations, est-ce que le chef de l'État est au-dessus de la Constitution? Et tout à l'heure, l'ancien le disait, même eux, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils modifient la Constitution pour donner la possibilité de voter. Il ne dit pas, moi je mets la Constitution de côté, je continue. Ça, c'est pas la façon de voter. Pourtant, ce fut le cas, Fès. oui. C'est pourquoi on est là. Et on attend les solutions. Les solutions viennent de vous. Parce qu'on est venu échanger. Hein, personne ne cautionne cela, il faut que ça soit clair. Donc, il y a une chose qui sort déjà de ta question, en quelque sorte. Quand tu dis déjà que l'Assemblée générale, qui a élu, c'est le bureau qui est contesté, déjà. Bon, moi je peux te dire déjà pourquoi maintenant il y a déjà une procédure qui s'engage. Mais le CCP, bon, l'Assemblée générale peut saisir le Conseil confédéral. Le Conseil confédéral peut aussi se saisir de l'affaire quand il sait que déjà la situation n'a pas respecté la procédure normale. Je pense que s'il était là, pendant que le problème a eu lieu, j'ose croire qu'il serait déjà là et qu'il réglerait le problème. Bon, maintenant quand tu dis, est-ce que la souveraineté qui a été prévalue, en quelque sorte, déjà qui revendique maintenant que voilà, le bureau actuel, c'est légitime, il se base sur certaines explications comme quoi on a décidé, on est souverain et personne ne peut le contredire. Non mais écoute, tu ne peux pas être légaliste en même temps anarchiste. Soit tu es anarchiste, soit tu es légaliste. Dis-moi, je ne sors pas un seul mot de statut qui dit que un élu peut briguer 3e mandat en tant que président de la saison. À moins qu'on fait cette AG-là, se permet de modifier les statuts de la saison pour permettre à cette personne. Qu'on soit clair. C'est pas possible. C'est pourquoi je dis que cela, ça sous-entend que cette assemblée en question a violé les statuts parce qu'elle a donné un mandat à quelqu'un qui ne devrait pas l'avoir. Voilà, tout le problème se pose là. Et quand on parle de souveraineté, il faut quand même bien voir. Un pays, par exemple, vous avez dit Congo, par exemple, tous les territoires congolais est sous la souveraineté du pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'aucun pays voisin, ni aucune puissance ne peut venir, par exemple, violer, c'est-à-dire ces territoires-là, c'est-à-dire exploiter ces territoires-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il y a un pouvoir, il y a un pays tracé, normalement, et régi par la légalité internationale, aucune force extérieure ne peut venir contester son pouvoir. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté. Maintenant, dans ce cadre de souveraineté, par exemple, les secrétaires généraux,
ne peut pas se prévaloir de cette souveraineté pour dire que je viole le statut. Et d'abord, dans le cadre des élections, il n'y a pas dit quelque part que la souveraineté des sections peut se passer la souveraineté du Conseil confédéral. Puisque, je sais que tout le problème a commencé à partir du moment où le Conseil confédéral, que ce soit par un membre ou bien par le groupe, a donné mandat à un individu. Et que cet individu a eu le mandat de l'Assemblée générale. Je ne pense pas. Donc tout le problème est arrivé là. Donc je pense qu'au lieu de dire que justifier, on ne peut pas justifier. Mais allons sur des propositions. Moi, ce que je suis comme je vous ai dit, c'est pour trouver des solutions pour que, d'abord, il faut déjà sanctionner, dans un rapport, ce qui s'est passé, situer les responsabilités, n'est-ce pas? Il faut être responsable, situer les responsabilités, et puis maintenant, proposer des solutions. Ces solutions qui ne vont plus jamais se répéter, que ce soit à 13 ou bien dans d'autres sections. N'est-ce pas? Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Allons dans le sens d'esprit, de collaboration, de proposition. On n'est pas venu pour dire qui a fait tort, qui a fait tort. Sinon, si ça dit de faute, on va d'abord commencer par sanctionner le Conseil confédéral. N'est-ce pas? Donc, transcendons un peu, allons dans le sens de proposition, de convergence, s'il vous plaît. J'aimerais s'il vous plaît, quand il le cette pense, question, ça va donner encore. Non, je crois que Je veux juste vous faire savoir que c'est pas l'élection s'est passée en novembre. Et effectivement, il dit que pourquoi depuis novembre, jusqu'au mois de mai, il n'y a pas eu de revendication. Non, il y a eu une revendication. J'ai commencé mon exposé par faire savoir que nous avons saisi le bureau central de Rabat. Et nous avons fait savoir que cela n'est pas de leur compétence de résoudre les conflits, d'attendre le bureau du Conseil confédéral. Et M. Moubarak n'était pas là. On lui a écrit, il nous a dit qu'il n'est pas sur le territoire. Sinon, moi, j'ai commencé à contester. La preuve est que même sur le poste de la saison où le procès verbal, c'est-à-dire une vidéo qui a été publiée, quand j'ai attaqué, tous mes commentaires ont été supprimés. Donc, peut-être que vous ne savez pas que la forme, c'est-à-dire il y a eu au départ des revendications. Sinon, on a fait beaucoup de réunions. Depuis janvier, on faisait des réunions avec le bureau, l'actuel bureau et le président du Conseil confédéral. Et par rapport à cette question de souveraineté, j'aimerais en tout cas lever l'équivoque. Parce qu'il y a une confusion qui se fait. Et c'est pourquoi nous avons corrigé ça. L'ASCOM, s'il vous plaît. Voilà. Le statut que vous aviez, vous aurez constaté que maintenant les AG ont été différenciés avec AGN, Assemblée Générale Nationale, et AGL, Assemblée Générale Locale. Le chapitre 4e dans l'ancien statut, qui était en cours, commence à partir de l'article 52. Prenez du chapitre 4 jusqu'à la fin des sections. De ce chapitre, vous n'allez jamais voir où, quelque part où il est écrit l'Assemblée Générale de section est souveraine. Il se revendique de la souveraineté de l'Assemblée Générale Nationale. C'est-à-dire qu'il y a l'Assemblée Générale de la saison qui siège à Rabat, qui est dans le chapitre 2, je crois. C'est-à-dire que les sections ont leur partie où le développement des sections ont été clairement dit. Mais les sections font la confusion et ils prennent les attributions de l'âge national comme l'âge des... Exactement. C'est pourquoi cette fois on a ajouté le N. Dès que l'option lit ça là-bas, donc c'est pas... Donc c'est ça vraiment, c'est une confusion. Sinon, même ce statut n'a pas dit que l'âge des locales est sur. Merci beaucoup. Ça y est, je précise ça. Donc, je ne sais pas, il y a des trucs pour rendre. En fait, comment dire, dès le départ, en fait, j'ai vraiment eu à m'excuser. Parce que j'ai reconnu en tout cas que, surtout dans la lumière des erreurs, il y a vraiment des erreurs. Et vraiment revenir encore et expliquer le processus, c'est encore long. Je vous prie de bien croire en ma sincérité quand je vous dis que je m'en excuse. Et quant à pourquoi l'AG a lieu actuellement, l'Assemblée Générale de Rabat a tenu à ce qu'une Assemblée Générale ait lieu pour régler ce problème. Donc ma présence ici est même motivée par l'Assemblée Générale au niveau de Rabat qui attend un compte rendu de cette situation que je les ai promis au plus tard ce soir. Donc si je suis venu ici, ce n'est pas ça. Le Conseil confédéral peut décider de venir, c'est bon, de mes prérogatives. Mais cette fois-ci, ça a été encore appuyé par l'Assemblée Générale qui attend une conclusion parce que il y a même certains des SG qui se revendiquent de la violation des statuts, qui aussi ont entretenu
ce problème. Parce que pourquoi l'AG central s'est saisi de la question, véritablement? C'est parce que la question a commencé maintenant à aller au-delà même de la CEDA. Mais les SCI se sont dit, mais écoutez, Président, nous ne comprenons plus rien. Il faut que tu nous règles ce problème. Sinon, nous-mêmes, on prend notre sablier, on règle ça à ta place. Et vous voyez la proportion que la chose voulait prendre. Moi, je suis obligé de prendre les sabliers parce que moi aussi, j'ai des devoirs envers cette Assemblée générale qui peuvent aujourd'hui décider que je ne suis pas plus président du CC parce que j'ai été incapable de gérer la situation. C'est leur droit. C'est leur droit parce qu'ils m'ont mandaté pour justement veiller à l'application stricte des statuts. Et je suis arrivé à ne pas le faire à certains moments donné. Ils ont le droit de me dire, nous te retirons la confiance. Mais ils ne l'ont pas dit, ils m'ont dit, va nous régler le problème, reviens-nous avec des solutions. Et là, j'ai central le droit de me demander aussi, c'est d'aller à tout moment pour régler un problème qu'ils souhaitent. Parce que les gens maintenant, ils ont commencé par... Même sur la page centrale de la Sésame, il y a quelqu'un qui est allé, je sais pas, commenter, je sais pas, et les SNI ont fait les captures d'écran, ils ont mis ça au niveau de l'AG pour discuter. Et ils ont directement pointé la responsabilité du Conseil confédéral. Vous ne pouvez pas imaginer la pression que j'ai à Rabat. C'est terrible. Je suis allé jusqu'à brandir même ma démission. Hein. Oui. Parce que moi, je me dis que les responsabilités sont partagées. Même à un certain moment donné, ils n'ont pas réagi. Je les ai dit, écoutez, à Fesliassi, aidez-moi à réagir ensemble. Puisque si vous SNI qui sont au niveau local, vous leur dites, écoutez, ne prenez pas cette position, certainement ils vont vous écouter mieux que nous. Mais aussi n'ont pas réagi. Mais quand ça pourrit maintenant, on pointe le Conseil confédéral parce qu'on dit que c'est toi le garant de ça. Tu aurais dû prévenir. Donc vraiment, c'est une situation complexe. Donc il ne faut pas qu'on revienne encore dans la responsabilité. Trouvons des solutions pour vraiment avancer. C'est pourquoi je suis là. Donc ceux qui ont là. Bonsoir à tous. Bonsoir Madame, bonsoir Moussa. Je m'appelle Mohamed, fondateur de l'association lusophone, la première présidente de la communauté lusophone, candidat à la porte de la présidente de la Sésame 2017-2018. Je pense que les grands problèmes, c'était moi. C'est jusqu'à présent, je ne comprends pas pour quelle raison. 2 ans, bon, chaque année, je nous décale ma candidature. Bon, pour commencer, je suis encore étonné par rapport à mon cher ami Emmanuel. C'était quelqu'un que j'ai commencé ce combat. Si aujourd'hui, il est en train de dire qu'il ne combat, il ne sait rien à propos de la revendication, on a commencé depuis le mois de décembre avec lui à propos de l'annulation de l'élection. Mais aujourd'hui, bon, il est en train de montrer qu'il ne sait rien. Ce qui est important ici, c'est pour trouver la solution, pour laisser dépasser. Voilà. Moi, j'ai parlé tout avec mon confirme ça, c'est important, c'est une question tellement importante qu'il j'ai pas confirmer la réponse. J'ai pas vu son autorité parce qu'il m'a dit, n'est-ce pas? Donc, déjà, cette question, il faut la trancher. Et moi, je dirais que, même si le Conseil confédéral, en général, prend une décision, un rapport final, il faudrait qu'on mentionne cela. Un mandat illégitime. Il faut le dire. N'est-ce pas? Donc, maintenant, moi, je n'entre pas trop aussi dans les sanctions, parce que la sanction pourrait avoir ses effets si on avait agi à temps. Si c'était en novembre, 1 mois après, 2 mois après, ça peut être sanctionné. Ça veut dire la sanction, c'est de lui retirer carrément les affaires courantes de la Sésame et puis l'écarter. C'est déjà une sanction. Ou bien lui imposer aussi. Parce que on peut même sanctionner le Mali là-bas au niveau central. On peut le suspendre le Mali. Lui, c'est parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il y a des individus qui ne respectent pas les textes au niveau local, au niveau central, au niveau section. C'est quoi sanctionne directement la communauté centrale. Mali peut être suspendu pendant 2 ans de toute l'activité de la Sésame. S'il n'arrive pas à régler le cas d'un individu. Parce que maintenant, si ça devient, comme tu l'as dit, on gère sur les émotions, parce qu'on ne peut pas, quand on convoque une assemblée générale, pas le conseil confédéral, l'ensemble de communautés, et quand ils ne viennent pas, moi je pense que c'est un acte de rébellion. N'est-ce pas? Donc il faudrait que les sanctions soient prises. N'est-ce pas? Bon, maintenant par rapport à personnes qui ont participé plus ou moins à ce vote pour donner ce mandat, peut-être qu'il y a des gens qui ignoraient un peu les dessous de la chose. Ou bien il y a d'autres qui ont agi par aussi intérêt. Nous sommes aussi des êtres humains, on est faibles. Donc maintenant on sanctionne qui? Est-ce qu'on sanctionne l'ensemble des personnes qui sont âgées? Est-ce que vous pouvez les nommer un à un et puis les faire sanctionner? C'est presque impossible.
est-ce qu'il faut sanctionner M. Zoumana parce qu'il a eu le vote de secrétaire général entre guillemets? On sanctionne qui? Donc, il faut être pragmatique et proposer, qualifier carrément le mandat est illégitime, n'est-ce pas? Et le faire de telle sorte que ça soit publié, ça soit connu au niveau central, c'est-à-dire au niveau de la police, c'est-à-dire l'Assemblée générale nationale, n'est-ce pas? De deux, si on sanctionne aujourd'hui, on est déjà en main, comme vous l'avez rappelé, ça ne va pas avoir d'effet, n'est-ce pas? Ça dépend de quelle liste de sanctions dont on dispose. Il y en a beaucoup, hein, les sanctions. Oui, ben, les sanctions il faut les lister et savoir quelles sont celles qui sont appropriées. Non, les statuts vous donnent déjà les fautes graves et aussi les fautes légères, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi je dis si on part dans les sanctions, moi, c'est quelqu'un qui est déjà à la fin du mandat. Pour quel effet? Parce que quand on prend les sanctions, c'est pour que les autres s'en servent et en même temps, cette personne puisse corriger ce qu'elle a fait. Mais pour quelle sanction? On va lister, je peux te sortir la liste des sanctions, fautes graves. Violation des statuts fait aussi partie des fautes graves. N'est-ce pas? Moi, ce que je veux, si c'était en novembre, j'allais te dire qu'on sanctionne. Mais si aujourd'hui, on sanctionne qui et comment? Est-ce que dans le texte, il est écrit que les sanctions ont une durée de vie? On va attendre, s'il y a 3 semaines de sanctions, alors on ne peut plus sanctionner. Est-ce qu'on n'a pas dit que quand il y a sanctions, voici, et quand il y a faute grave, voici les sanctions? Ou bien on a écrit que quand il y a faute grave et que ça dure trop longtemps, on laisse tomber. Vous voyez un peu la chose? En fait, le seul souci, c'est que en fait, les fautes ont été commises, pratiquement tous les organes de la CESAM, mis à part peut-être le bureau exécutif, sont impliqués dans ce problème. Et le Conseil fédéral, et l'AG national, et l'AG central, et l'AG de la section, et le bureau exécutif. Donc, en toute sincérité, il sera quand même un peu pas équitable de sanctionner la section et de ne pas sanctionner aussi le CC et même les SG nationaux, parce que le CC a demandé aux SG nationaux, écoutez, prenez vos responsabilités, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, en fait, l'erreur, vraiment, étant donné que c'est surtout de la ligne, si on veut vraiment rentrer dans ces considérations, on risque de ne pas trouver une solution. Donc, c'est pourquoi moi, je veux, comme il a proposé, soit sur les sanctions, plutôt aller vers les solutions et finir définitivement avec ce problème. Parce que si on ferme les brèches, et que nous renforçons le mur, personne ne produit, on sera imputable. Et je crois que c'est ça le plus important. Même si on sanctionne un individu, disons, quel type de sanction on peut faire? Dire que bon, il n'est plus membre peut-être de la CESAM. Mais bon, en gros, est-ce que ça va empêcher quelque chose? Point d'interrogation. Si c'est une communauté, d'accord. C'est-à-dire si on sanctionne par exemple une communauté qui a, comme il a dit au niveau national, on le suspend de toutes les activités de la CESAM, ça peut avoir d'impact. Mais un seul individu, vous voyez, et c'est sûr, hein, si on veut sanctionner, on va sanctionner le commissaire au compte, on va sanctionner le président du CC, on va sanctionner l'AG central en disant tous les SI qui sont là-bas, qui n'ont pas pu responsabilité, payer peut-être une amende au niveau. Vous voyez, je souhaiterais en tout cas que nous n'allons pas dans ce sens, que nous allons nous proposer la solution. Mais ça peut être une proposition, si vous voulez, parce que la prochaine fois qu'il y a AG, que ce soit 2 ou 3 personnes de profession les plus à même de régler les problèmes, on va le prendre en considération. N'est-ce pas? Donc, on attend aussi de vous, en tant que gens de FES, de vous aider à proposer de manière claire. On sanctionne, et c'est vous qui décidez. Et nous, on applique les seuls. N'est-ce pas, en fait, ça? Donc, c'est un peu dans les deux sens. Il y a une fille là-bas. Comme le frère Alimba le faisait, il a posé des questions et nous n'avons pas répondu. Il a dit pourquoi les SG ne sont-ils pas là? Pourquoi le bureau n'est pas là? C'est les vraies questions en fait. Il y a des dessous donc, dans cette affaire. Et je voudrais dire que si eux ils ne sont pas là, c'est que ce sont eux les légitimes. Le bureau élu est le bureau qui est légitime. Sa légitimité, c'est le fait que ce sont les SG qui sont légaux dans leur communauté qui sont venus élire le bureau de la CESAM. Alors, du point de vue légalité maintenant, les statuts ont été violés, là le bureau est illégal. Mais le bureau reste tout de même légitime vis-à-vis de ses électeurs, parce qu'il a bénéficié quand même de l'avis, de la voix des personnes qui l'ont élu, il ne s'est pas autoproclamé. Là, on aurait dit qu'il est illégitime. Donc,
les solutions ou les responsabilités d'abord. Les responsabilités, le président du Conseil confédéral les a déjà évoquées. D'abord lui-même, les SG locaux ici, le bureau élu, les SG centraux, voilà, tout le monde donc a sa responsabilité, mais les responsabilités quand même, il faut les différencier. Il faut dire clairement que les plus défaillants sont les SG locaux, qui sont vraiment, leur responsabilité est la plus lourde. D'abord les SG locaux qui ont pu élire un bureau pendant que les personnes n'étaient pas habilitées à conduire, n'est-ce pas, la destinée de l'association. Donc après la responsabilité des SG locaux, il y a maintenant la responsabilité de la personne qui a été élue et l'ensemble du bureau. Quant au CC, les SG centraux aussi, il y a des sanctions aussi à ce niveau-là, mais il faut dire clairement que si le Conseil confédéral n'est pas au Maroc, les SG pouvaient au moins faire une petite déclaration pour se dissocier. Une simple déclaration, l'Assemblée générale à Rabat pouvait faire une simple déclaration pour se dissocier de ce qui se passe, si toutefois nous sommes prêts quand même à lutter contre les troisième mandats dans nos différents pays en Afrique subsaharienne. Donc moi je vais proposer des solutions, parce qu'il y a en quelque sorte du ping-pong, comme le frère disait, moi je vais proposer des solutions. D'abord, premièrement, moi je pense que ce CC-là, ce Conseil confédéral, va vers la fin quand même aussi de son mandat. Donc bientôt il y aura aussi des élections. Mais le problème là doit être résolu avant que le CC-là n'arrive là-bas. Je propose, sachant bien sûr que nous ne sommes pas légitimes, voilà, je propose quand même tout de même en tant qu'observateur que le bureau de la CEDAM-FES soit dissous. La dissolution, parce que ce n'est pas un bureau qui est légal, et les conséquences de cette dissolution, c'est le fait que le Conseil confédéral ici s'engage aussi avec les SG centraux à sanctionner en retour leurs SG locaux ici. Parce que quand même, si je prends la saisine, si je prends l'ACOM, à Rabat, vous avez des centraux qui peuvent sanctionner ou qui peuvent faire des injonctions à leurs SG locaux ici pour que les prochaines élections, ces injonctions-là soient suivies à la lettre. Donc il faudrait que cela aussi soit... Est-ce que c'est de l'ordre du faisable? Ouais. Est-ce que ça c'est de l'ordre du faisable? Parce que si c'est pas faisable, on n'en discute pas. Si c'est faisable, on en discute. Je suis d'accord avec toi, c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Puisque là, les responsabilités sont dégagées, les sanctions sont envisagées. Est-ce que les statuts peuvent l'accepter ou pas, les différents statuts, que ce soit ceux de la CESAM ou les autres? Je lis les statuts. Si c'est les faisable, sanctions. Voici les sanctions. En fait, la question que j'ai posée, j'ai voulu une lecture officielle de leur part. Mais je vais la faire parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les statuts chez eux. Le statut, je le vois ici. On écoute bien, on écoute. Présent, écoute bien. On dit qu'en cas de faute grave, c'est-à-dire lorsque le président viole le statut, on a une amende de 200 dirhams en cas d'absence d'un membre permanent à une AG. Ok? Premier. Deuxième, révocation de l'intéressé s'il s'agit d'une personne physique membre à l'une des institutions de la CESAM. Troisième, l'exclusion définitive avec perte automatique des avantages. Dernière, comme en guise de quoi? Sanction. Poursuite judiciaire, voyez un peu? Poursuite judiciaire en dernier recours. Et ça, c'est décidé en AG. On a 4 sanctions. Le statut nous offre 4 solutions. Les sanctions, c'est la solution aussi, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir? On peut décider encore ensemble. Je pense qu'il n'a pas fini avec ces solutions. Je n'ai pas en fait fini, parce que les sanctions qui sont là, on aurait pu les appliquer si le CC, même si le président du CC n'était pas au Maroc, mais je rappelle quand même que dans le cas de Marrakech, lorsqu'un bureau a été mis en place sans l'aval du CC, il a suffi une simple déclaration pour que le problème soit déclenché. Donc on pouvait aussi faire une déclaration. Donc, si je dois continuer sur les solutions, il faudrait que les statuts soient vulgarisés, ça c'est vrai. Et il faudrait que les nouveaux statuts qui sont en train d'être faits, que les sections soient associées. Je ne sais pas qui fait les statuts. Moi, je me pose cette question, qui fait les statuts? Est-ce que c'est les SG seulement de Rabat
qui le font, ou bien vous êtes censé, n'est-ce pas, joindre aussi les sections ici à s'ajouter pour que les statuts soient vraiment faits. Donc, pour terminer, il faudrait que vous acceptiez d'ouvrir une transition. Vous-même, vous avez dit que les activités de la Sésame Fair sont presque finies, tout est fini. Donc, il faudrait accepter d'ouvrir la transition et mettre des gens ici pour organiser les élections, même s'il faut les anticiper. C'est ça la solution, sinon cette jurisprudence va encore se répéter. Une autre section d'une autre ville va dire, et voilà, nous allons élire et rien ne va se passer. Vous allez pour essayer de les sanctionner, mais ça ne va pas marcher. Donc s'il faut sanctionner, il faut commencer par le premier cas. Je vous remercie. La femme là qui... Je suis là depuis, j'essaie d'écouter un peu. Le problème, depuis que j'ai commencé mes fonctions, ça fait à peine une semaine, on ne parle que de ça ici. Pour être dans le bureau de la... Bon, pas dans le bureau, mais pour faire partie désormais de la Sésame Fair en tant que président, je sais ce qui se dit là-bas et aujourd'hui je sais ce qui se dit ici. Alors, j'ai quelques zones d'ombre en fait, concernant surtout le CC. Le CC est en charge directement, si on parle de manière hiérarchique, en charge directement de qui? De la Sésame ou des communautés? Parce que si vous venez de là-bas, je pense qu'il y a des personnes qui doivent vous recevoir ici. Et je pense directement à la Sésame Fair. C'est à eux de vous recevoir, vu que vous êtes leur supérieur direct. C'est à eux de vous recevoir ici. Pourquoi ils ne sont pas là? On se pose tous la question. Moi, je sais pourquoi ils ne sont pas là. Moi, j'ai une petite idée. Moi, je sais pourquoi ils ne sont pas là. Parce que je suis de la Sésame ici. Je sais pourquoi ils ne sont pas là. Hier, au niveau de HECF, il y a eu une AG qui a été demandée par le CC. D'après ce que moi j'ai appris de la Sésame locale. Lequel? La Sésame ici, la Sésame Fair, a fait une publication où on devait avoir une AG le samedi 25 sous la demande des SG ici, mais on va dire accordé par le CC, où il a promis de venir, d'après ce que j'entends là-bas. Moi je parle de ce que j'entends là-bas et de ce que j'entends ici. Donc, hier, il devait avoir une AG. Il y a une AG hier, où le CC n'est pas venu. Si c'est lui qui a demandé l'AG, je ne sais pas. Et hier, ce qui se disait là-bas, c'était que l'AG d'aujourd'hui n'a pas été convoqué par le CC. Pourquoi? Parce que justement, je répète que si quelqu'un doit recevoir le CC ici, c'est la Sésame Fair. Donc, les SG de Fès qui, eux, sont dans la Sésame, réagissent par rapport aux informations de la Sésame. Pour qu'ils se présentent quelque part, il faut bien que la Sésame leur dise « allons-y ». Absolument. Sauf que, pour la convocation d'aujourd'hui, elle n'a pas été publiée par la Sésame Fès. Elle n'a pas été publiée par la Sésame Fès, d'où l'absence de plusieurs SG. Ils l'ont dit clairement. Hier, il y a eu une publication par la Sésame et tous y étaient. Les SG étaient présents hier au niveau de HECF. Si c'est le CC qui a convoqué cette réunion d'hier, je ne sais pas. Si oui, pourquoi il n'est pas venu? Moi, je leur ai dit hier, sur place, là où on y était à HECF, je leur ai dit, parce qu'ils ont décidé de ne pas venir. Et moi, j'ai dit, si finalement, pour ma part, il y a un fautif dans tout ça, parce que c'est surtout une affaire de nom, une note est signée par le CC ici, une autre est signée par le CC là-bas, on ne sait plus si véritablement samedi c'est le CC qui convoque ou dimanche c'est le CC qui convoque. Moi j'ai dit, par curiosité, je vais y aller demain parce que c'est signé par le CC. Vous n'allez pas me dire, c'est pas le CC qui a fait, c'est pas le CC qui a fait. Oui,
c'est vrai, moi j'ai vu la note, c'est vrai que ça n'a pas été publié par la Sésame, mais j'ai vu une note qui est marquée CC en bas. Je pense que c'est peut-être lui. Alors j'y vais. Et voilà pourquoi moi je me présente. Mais je me présente aussi parce que j'ai besoin d'entendre les deux parties. Je viens d'arriver, je n'étais pas là pendant les élections en novembre. Je n'étais pas là pendant les élections en novembre, mais dès que j'ai commencé, je me suis retrouvé du côté de la Sésame et on a parlé de ce problème. Eux, ils parlent de ce qu'ils pensent et j'avais besoin d'entendre aussi ce qui se dit ici. Au moins, aujourd'hui, je peux avoir les idées claires et dire tel a tort et tel a raison. Mais si on va maintenant parler des torts et des raisons, pour ma part, tout le monde est fautif. Tout le monde, sans exception, tout le monde est fautif. Je l'avais dit la dernière fois, quand on discutait, il me disait, le mandat de la Sésame, c'est 2 ans. Donc, s'il y a eu un 3e mandat, parce que au niveau de la Sésame locale, le 3e mandat n'a pas été brigué par M. Zoumana. Ce sont les SG qui ont décidé de le placer là. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est d'accepter. C'est peut-être ça qui a été son erreur. Sauf que si quelqu'un, à partir de ce moment, a fait une faute, ce sont les SG. Alors, s'il faut sanctionner, on sanctionnera tous ceux qui étaient présents et qui ont placé M. Zoumana là. Ça, c'est pour les premiers fautifs. Ensuite, après une élection, il y a un procès verbal et tout va vers le CC. Quel a été le retour de la situation de Fès au moment des élections et même après? Vous avez parlé tout à l'heure de délai. Vous avez dit qu'il y a un délai pour les revendications. Est-ce qu'on est toujours dans le délai ou est-ce que le délai a été dépassé? Et pourquoi le délai a été dépassé? Je pense que, on disait tout à l'heure que vous n'étiez pas sur le territoire national, d'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas des personnes qui peuvent assumer vos responsabilités quand vous n'êtes pas là, au niveau de votre centrale? Parce que ce n'est pas parce que vous ne serez pas sur le territoire que les activités devront s'arrêter. Donc, à ce niveau-là, excusez-moi, vous avez fait une erreur. Parce que vous avez laissé en fait le problème. C'est comme un cadavre. Et aujourd'hui, on se rend juste compte que ça commence à sentir et on cherche qui est mort quelque part. Mais alors que le problème, le mal a été fait depuis. Tout le monde a des torts. Tout le monde. Et si on doit sanctionner, franchement, pour ma part, on sanctionnera tout le monde. En partant du CC jusqu'aux personnes présentes et qui ont accepté, qui ont décidé, pardon, de mettre M. Zoumana à cette place. Parce que pour ma part, c'est tout ce que j'ai entendu et c'est ça la base du problème. Le 3e mandat, il est illégitime, je le dis et je le sais. Il est illégitime, sauf que ce n'est pas lui-même qui s'est placé là. Donc, eux, ils se sont basés, parce que c'est aujourd'hui que j'apprends que c'est l'AG central qui est souverain, mais eux, ils se sont basés sur ces textes-là pour se dire que c'est l'AG ici qui est souverain. Donc, ils étaient libres de faire comme ils veulent. Donc, c'est une question de malentendu de leur part. En fait, ils ont mal compris les textes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, par rapport à ce que vous avez fait ce semaine, on ne peut pas obliger quelqu'un, par exemple, à obligatoirement dans la société. J'étais allé en stage. Et en partant, j'ai remis et documents et responsabilités à mes adjoints. C'est un peu de prendre les responsabilités. Mais étant donné que nous restons en groupe, bien évidemment, nous décidons ensemble. Ils m'informent justement quand il y a des problèmes et nous discutons ensemble. Mais à ce moment précis, jusqu'à mon retour sur le territoire, aucune décision, normalement, ne devait pas venir de moi. Normalement, c'est à eux d'assurer la responsabilité parce que moi, je l'ai nécessaire. À distance, comment moi, je peux connaître les problèmes. Mais justement, parce qu'il y a eu des failles, et j'ai eu à expliquer ça ici, au niveau du commissaire, au niveau des adjoints, mais pas solidarité, je ne peux pas me désolidariser parce que nous formons un, et je suis le responsable de l'organe. Et malgré que j'étais à distance, vous savez, je dis, j'ai contesté,
j'ai cherché à comprendre, à faire auditionner les SG individuellement pour comprendre si vraiment d'abord c'est eux qui ont pris la responsabilité. Deuxièmement, j'ai informé l'Assemblée générale. J'ai même envoyé des émissaires à Fès, alors que je n'étais pas sur le territoire. J'ai envoyé des émissaires pour venir écouter tout le monde et me faire un rapport pour me permettre d'avoir une vision claire sur la situation. Donc, en toute sincérité, ce n'est pas que j'ai failli à ma mission, non. Je veux simplement être solidaire à l'action qui a été comme. Mais en tant que personne, moi, je peux me défendre et me dédouaner d'aucune responsabilité. Parce qu'au moment où je partais, j'ai informé l'Assemblée générale que je devrais aller en stage et j'ai remis l'ensemble des documents au vice-président. Maintenant, s'il y a des manquements, à l'AG aussi de prendre ses responsabilités. Parce qu'au sein du CC, il y a deux SG nationales qui sont censés justement être les yeux de l'AG pour voir s'il y a un problème. Donc la responsabilité est vraiment commune. Moi, je peux vraiment me dédouaner, même si en termes de sanctions, je peux me dédouaner. Mais ce n'est vraiment pas vraiment solidarité que je me suis mis là. Maintenant, quant à l'AG, l'organisation de l'AG, depuis que j'étais encore au Bénin, j'ai envoyé un message à l'ensemble des présidents de section leur disant que j'allais être là la semaine prochaine et que je souhaite avoir une assemblée générale dans toutes les sections pour faire le point. Parce que c'est normal, je reviens, il faut passer dans toutes les sections et faire le point. Le président de la seconde phase m'a dit OK, etc. Mais vous imaginez, depuis que je suis venu, c'est aujourd'hui que nous avons un semblant d'assemblée générale. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y avait ce problème effectivement à Fès et le président lui-même, il voulait que j'ai une position claire. Il voulait que j'ai une position d'abord claire. Et bien évidemment, il ne va pas vouloir quand même que ma position soit quand même contradictoire. Sa position, ça c'est clair. Mais moi, j'étais quand même assez prudent. Moi, je considère toutes les tendances pour pouvoir justement voir comment il faut pouvoir sortir de ce problème. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'étais venu à la journée culturelle de la saison Fès et j'ai accepté de rencontrer et les anciens et le bureau exécutif pour pouvoir discuter d'abord de la question, pour pouvoir comprendre. On a fait cette rencontre. M. Condé l'a dit. Je les ai rencontrés. Si je n'ai pas le souci de régler le problème, je crois que je n'allais pas faire ça. C'est parce que je voulais comprendre. Et on a discuté le jour-là, on est sorti avec un certain nombre de résolutions que je vais dire plus tard. Et on devrait normalement pouvoir se revoir et pouvoir discuter. Il y a le PV qui devait être publié, etc., mais qui n'a malheureusement pas été fait. On était là quand les petits problèmes ont commencé au niveau de l'AG centrale. Les SG ont commencé par me précipiter. Parce qu'en toute sincérité, je suis venu au Maroc le 20 avril. Aujourd'hui, on est le 20 ans. Ça fait un mois. Hein? Ça fait un mois. Donc, je n'ai même pas eu vraiment le temps vraiment même de m'occuper vraiment des problèmes. En 4 semaines. J'ai 12 sections, il faut régler le problème en 4 semaines. Le cas de Fès est effectivement priorité, je suis d'accord. Mais en 4 semaines, on ne peut pas m'accuser de ne pas être arrivé à régler un problème. C'est un coteau, c'est vrai. Mais j'ai quand même initié beaucoup d'initiatives. L'AG central a commencé et c'était là qu'ils ont dit il faut que tu aies une assemblée générale. Et ça a motivé. J'ai dit que l'assemblée générale, je le souhaitais depuis que je n'étais pas sur le territoire. Mais là, il y a encore une autre motivation parce que c'est l'AG et c'est l'AG. Et on fixe la date. D'abord, pour arriver à avoir la date, c'était un problème. C'était un problème. Et secondo, là où le problème s'est posé, malheureusement, c'est que à chaque fois, quand on décidait d'une date, le président me demandait d'attendre à la dernière minute pour publier. Ça, c'était un problème. Il demandait à ce que ce soit à la dernière minute. Bon, moi-même, je me demandais pourquoi il fallait que ce soit à la dernière minute. Ça, c'était... Hein? Quel président l'a fait? Oui, le président de la César. Donc, il disait que, même si c'est à la veille, que tout le monde viendrait, etc. Donc, dans un premier... les autres bon, ça, je ne sais pas. Ça, vraiment, je ne sais pas. Je ne maîtrise pas la situation, je ne sais pas. Mais je sais que ça a été le cas. Il y a une fois où, effectivement, il avait voulu qu'on fixe ça dans une journée, je crois, qui était ouvrable. Je crois, un vendredi. C'était un vendredi. Je lui ai posé la question, est-ce que le vendredi les gens sont disponibles? Et là, je dis qu'il n'y a pas de souci à faire, tout le monde est ensemble. Et qu'à 15h, on pouvait se retrouver ensemble. Moi, je lui ai dit, je suis à Rabat. Je ne suis pas civil, je suis un militaire, je suis dans une caserne. Je ne peux pas me mouvoir facilement. Pour bouger d'un point A à un point B, c'est tout un processus.
Et par conséquent, je vais voir dans quelle mesure pouvoir me libérer. Mais ce n'était pas vraiment très sûr. Et effectivement, à la veille, j'ai eu des contraintes. Et j'ai demandé à ce qu'il annule l'AG. Et je crois qu'il a normalement fait. Parce qu'il y a une publication qui a été faite. Maintenant, comme l'AG a été annulé, il fallait reprogrammer l'AG pour une fois. Donc, j'ai en même temps, je crois, 3 jours, 4 jours après, entamé les négociations pour trouver une date pour pouvoir faire l'AG. Et depuis le jour-là, on s'est entendu sur ce week-end. Et en toute sincérité, je ne vais pas vous mentir, il m'a bien précisé de ne pas le dire aux anciens. Je ne vais pas vous mentir. Est-ce que vous comprenez? Il m'a bien précisé de ne pas le dire aux anciens. Non, je laissais moi finir. C'est ce qui a été dit que je suis en train de vous dire. Je n'ai absolument pas un intérêt à dire ce qui n'existe pas. Donc, ne pas réellement dire la date. Peut-être que si c'est dans les messages, peut-être même je peux retrouver ça. Je ne sais pas si c'est des messages ou si c'est. En tout cas, je me rappelle. Vous voyez? Mais les anciens, ils ont reçu l'information. Et ça contrarie le président. Et ça, c'est là où le problème de cet âge, fixé cet âge a commencé. Donc, au moment où les anciens, eux, ils ont appris que nous allons faire l'âge le week-end, eux, ils ont commencé déjà la mobilisation. Donc, leur communication a pris le pas sur le bureau de la CEDAW. Donc, même s'ils fixaient l'AG, vous voyez, s'ils fixaient l'AG la même date, en tout cas, de toute façon, je crois que ça, c'est des calculs, en tout cas, entre eux, je ne sais pas ce qu'est le problème, mais ils avaient compris peut-être que les autres ont d'avance, je ne peux pas juger. Mais ce que je sais, c'est que j'ai demandé à ce que ça soit ce week-end. Les autres, ils ont mis ça sur le 25. Ils ont mis ça sur le 25. Donc aujourd'hui, bon, c'est pas qu'ils ont mis ça. C'était la date qu'on s'est convenue et que l'information les a arrivée. Donc eux, comme ils ont déjà dévancé la publication sur le 25, donc pour le bureau exécutif, ça sera une humiliation que ça soit le 25 que les autres, bon, comme l'information est déjà partie. Donc c'est vous qui avez convoqué l'AG du 26. Du 26. Vous savez que c'est aujourd'hui. Voilà. Donc cette date-là avait été déjà discutée depuis longtemps en fait. Mais seulement que l'information devait rester d'abord entre nous. En attendant, est-ce que vous comprenez que la saison centrale d'ici. Hein? Vous et la saison d'ici. Oui, moi et la saison d'ici. C'est-à-dire l'information de la date a été convenue de ce week-end, mais on devait laisser. Hein? C'était convenu pour le 26. C'était convenu pour le 26. Je ne peux pas donner de précision, mais je sais qu'on avait convenu ce week-end. Je ne sais pas si c'est le 25 ou le 26. Parce qu'il y a 2 notes. Oui. Il y a une note du 25 et une note du 26. Une note. C'est ce que je disais. Laissez-moi arriver à la fin, vous allez comprendre. Laissez-moi arriver à vous. Laissez-moi vous amener au bout de. Vous allez comprendre le problème de 25 et 26. Donc, étant donné que les trucs ont été faits comme ça, moi j'ai été clair. À partir du week-end prochain, moi je ne vais pas être disponible. Et là, je m'attends avec un résultat non pas conséquent. Moi, je dois tenir sur cet âge ce week-end. Est-ce que vous comprenez? Donc, après tout, il y a le SIG de la Guinée qui m'a contacté. Il m'a dit qu'il parle au nom de l'ensemble des SIG et que lui, il vient vers moi, etc. Il faut qu'on reporte l'AG, etc., etc. Moi, je l'ai en fait exprimé mes contraintes. Et le faire comprendre qu'il n'est pas possible pour moi, en toute sincérité, de pouvoir le reporter, etc. Parce que je n'ai pas possible le cas de faire l'AG. Est-ce que vous comprenez? Et il m'a bien évidemment fait comprendre que les autres, ils sont en train d'instiguer, effectivement, faire des publications pour inciter les gens, s'insulter, etc., et que je dois faire une publication pour me désolidariser de ça. J'ai dit de toute façon, au niveau du CC, effectivement, il y a un certain nombre de règles que nous suivons. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il veut une AG que forcément que le CC doit répondre à cette AG. C'est au CC de voir les conditions qui obligent ou pas à tenir une assemblée générale. Et j'ai dit que j'avais une obligation de tenir l'assemblée générale ce week-end. Donc, dans un premier temps, ils m'ont proposé le samedi pour se démarquer de la date, parce que les autres, ils ont déjà commencé les publications. Ils m'ont proposé le samedi. Et je les ai dit, il y a 2 choses. Moi, je devais être accompagné. Et il y a aussi l'obligation que les anciens soient là, parce que c'est eux qui ont justement donné de la lettre. Donc, même si on se retrouve et que les anciens ne sont pas là, ça ne sert absolument à rien de discuter.
Et moi, j'ai dit que j'ai besoin du soutien des anciens. C'est que je ne veux pas venir seul. Donc, je veux voir les disponibilités. Donc, en fonction de les disponibilités, que nous allions voir comment régler ce cas entre samedi et dimanche. Maintenant, je les ai dit d'aller réfléchir et de voir avec les anciens pour me revenir. Ils sont revenus, moi le message que j'ai reçu, je crois que c'est la tête dans les 22h ou 23h le vendredi, que j'ai reçu le message qu'ils ont publié. Plus ou moins on m'a envoyé ça, il m'a dit voilà ce qui a été publié sur la page de la CESAM. Donc c'était un message où il n'y avait même pas d'abord l'ordre du jour. Donc je l'ai dit d'accord. Donc vous vous êtes attendu sur le samedi. J'ai dit moi je reviens vers les anciens pour leur dire que c'est le samedi. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible que le samedi tu puisses te libérer? En toute sincérité. Pour qu'on puisse venir. Il a dit qu'il n'était pas disponible. J'ai appelé le SIG central également. Est-ce qu'il est disponible? Il m'a dit qu'il n'est pas disponible. Et j'ai en même temps renvoyé un message au président Zoumana pour lui dire, je reporte l'âge pour le dimanche. Et j'ai fait une publication sur la page de la saison centrale informant les SIG AFES. Je les ai dit que je m'en excuse pour les reports. Et que l'âge sera aujourd'hui. Voilà, c'était le valeur. Non, je crois qu'en tout cas, l'histoire est samedi matin qu'on l'a publié pour dire que l'âge on l'a publié à 14h. Et le message a été envoyé à Zoumana dans la matinée. Dans la matinée. C'est à midi. Je crois qu'il a vu ça, on a discuté après, mais c'est vers midi, il me réécrit que les SIG sont en train déjà de venir, ils sont déjà là, etc. J'ai dit bon, là, c'était même initialement à 14h. Donc, comment ils peuvent déjà venir il faut qu'on se comprenne. J'ai dit comment il y a mis que les SIG doivent être là, alors que moi, je vous ai dit bien d'annuler. Donc, c'était un peu une façon, en tout cas, il m'a dit quand même devant le fait accompli, en disant ah, tu as dit, là j'ai tout ça, on n'a pas annulé, donc ils sont là. J'ai dit d'accord, comme ça vous voulez. Moi, je ne peux pas venir parce que moi j'ai besoin des anciens pour qu'ensemble nous puissions se concerter. Et j'ai besoin de la présence de tout le monde. En ce moment encore, je les ai repérés en je les ai dit, si vous appelez les camps, les condés, etc., et qui peuvent venir, parce que déjà, s'ils sont déjà là, il y a toutes les tendances. J'ai dit, moi je vais faire l'effort de voir, même si je serai en retard, pour être là. C'est ce que j'ai dit hier. Ils ont rappelé, les condés les ont dit qu'ils ne sont pas disponibles pour hier. Ils ont dit qu'ils ne sont pas disponibles pour hier. J'ai dit non, s'ils ne peuvent pas être là, moi je ne pourrais pas être là. C'est clair. Et au niveau de la centrale, j'ai déjà fait la publication que je serai à Fès aujourd'hui. Et j'ai informé l'Assemblée Générale Nationale que je serai là aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais encore leur dire? Qu'une fois encore j'ai reporté l'AG? Pour quelle raison? Combien de fois on va reporter l'AG? Voilà comment ça s'est passé. Donc il est au courant pour l'âge. Donc bien sûr, va sur la page de la séance centrale et tu vas voir. Va sur la page. Oui. Maintenant, je pense qu'au lieu de s'expliquer, ils vont répondre. S'il vous plaît, nous proposons, parce que moi, je comprends un peu le mal. J'ai été contrarié quand j'ai vu que, s'il vous plaît, quand j'ai vu que, quand il m'avait appelé, le président m'avait appelé avant-hier, parce qu'il a déjà fixé une date pour moi, c'est le 26. Et quand, parce que généralement, l'Assemblée générale est fixée par le Conseil compétent, parce qu'il doit se faire respecter normalement. À mon avis, puisque les gens qui sont déjà ici à Fès, ça ne sera pas compliqué quand même de se déplacer. Au moins se conformer c'est-à-dire à la date qui a été fixée par le Conseil compétent. Vu que quand je viens, je trouve que les secrétaires généraux ne sont pas là. C'est pourquoi j'avais posé la question au départ, combien de secrétaires généraux étaient là. Donc, moi ce que je vais... Bon, j'ai bien compris un peu la configuration ici à Fès. Donc quand on parle des rapports de force, ça c'est un peu compliqué. Parce que, s'il vous plaît, vous n'êtes rien devant la CESAM. La CESAM, c'est une institution. D'abord, sauvons l'intérêt général qui est de la CESAM pour sauver les personnes. Là, c'est là où je pense que, quand je vois plus clair, s'il y a des rapports de force, là, on n'est pas dans une jungle. Donc, je pense que... Je vais m'expliquer, puisque c'est... Non, mais je comprends. Bon, quand je parle... Non, ça prend 3 secondes. Quand je parle de rapport de force, d'un côté ou de l'autre, je ne mets pas la CESAM d'un côté. La CESAM est au-delà de ça. On parle des personnes. On est un groupe humain, il y a des brebis galeuses. C'est de ça que je parle. Oui, très bien. Bon, déjà, quand tu parles de CESAM, elle est représentée par... La CESAM est au-dessus. Voilà, elle est représentée par... Nous sommes de la CESAM. Très bien. Moi, je suis étudiant. Voilà, très bien. Donc, on est tous d'accord. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut
proposer des solutions. Des solutions qui sont beaucoup plus exemplaires. Si vous voulez, moi je vais proposer la sanction, à commencer par le conseil confédéral. N'est-ce pas? La sanction première qui doit être imposée de manière exemplaire, c'est celle qui doit être imposée au conseil confédéral. S'il vous plaît, j'arrive. C'est pour les propositions. Oui, bon, j'arrive. Ça fait partie aussi des propositions. On va pour sanctionner déjà le conseil confédéral, qui va être sanctionné par l'Assemblée générale. N'est-ce pas? Et là, toute la chaîne doit assumer les responsabilités. Si vous voulez la prochaine fois, je me développe à faire pour régler un problème, il faudrait qu'on parte dans ce sens. N'est-ce pas? Puisqu'on a commis une faute, il faut la sanctionner. Et là, à commencer par le premier responsable. N'est-ce pas? Parce que si un des éléments du conseil confédéral a donné un pouvoir quelconque à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un problème à la base. Maintenant, l'Assemblée, parce que là, je sais au moins à faire, si vous n'êtes pas habitué avec les assemblées générales, mais à Rabat, les gens ne parlent pas, ils vont sanctionner. Dès qu'ils sanctionnent, maintenant les communautés qui sanctionnent le conseil confédéral vont être sanctionnées à leur tour quand elles ne vont pas rappeler à l'ordre les communautés qui sont attachées à leur section centrale. On l'a fait déjà, ça va se faire. On peut suspendre un pays pendant 3 ans pour une faute grave. N'est-ce pas? Donc toute cette chaîne-là, et ça va tomber sur qui? Ça va tomber sur les secrétaires généraux qui ont donné, vous avez bien dit, la personne qui n'était pas partant, c'est eux qui ont obligé à ce qu'il m'a écouté. Il sait bien que qui a fait 2 ans, tu ne comprends pas le fonctionnement du statut et puis qui te permet d'accepter. Et quand la sanction doit être imposée à lui, ou c'est aux personnes qui ont fait à ce qu'il brille, n'est-ce pas? Donc, je pense que sur la base des sanctions, toute la chaîne doit être sanctionnée. Ça, c'est ma proposition. Et c'est ma condition aussi de pouvoir faire partie de la prochaine fois de la solution. Et après ça, il faudrait déjà le mandat, bon, quel que soit le délai, c'est déjà consommé. Mais pour aussi l'exemplarité, il faut aussi sanctionner, c'est-à-dire qualifier d'illégitime. C'est clair pour moi. N'est-ce pas? On les met dans son contexte, puisque ça a été, déjà la source était illégitime, donc il faut le qualifier comme tel. Et maintenant, dans l'autre cas, je pense s'il vous plaît, vous qui êtes ancien, vous voulez le bien de la César. Je pense que laissons un peu les tendances, allons. J'aimerais même que la prochaine fois, les deux parties s'entendent. Quand on vient, on fait une assemblée commune. C'est pas. Ils ne sont pas là. Ils vont pas venir. Mais s'ils ne veulent pas. Ça, c'est les mépris. Ils sont là. Non, c'est clair. S'ils ne veulent pas, pourquoi? Non, mais dans ces cas, moi, je dis ma proposition. Dans ce cas, parce que c'est pire que le manque de respect, ça s'appelle. C'est pour ça que je dis que le conseil confédéral a à faire respecter les statuts. Pourquoi? La prochaine AG, c'est à lui de fixer avec la saison, n'est-ce pas? Et les autres corps régionaux, n'est-ce pas? Oui, les autres corps régionaux, dans ce sens, ils n'ont pas d'excuses, parce qu'il faut que le problème soit résolu à la base. Et dans ce sens, il faut aller dans une certaine radicalité, c'est-à-dire que quand on sanctionne, une personne sanctionnée pour faute grave n'a pas une personne sanctionnée n'a pas la légitimité de continuer encore à gérer la saison, n'est-ce pas? Donc, que ce soit la commission qui va être mise en place, que ce soit le conseil confédéral qui va s'occuper du cas des fesses, il faut qu'on trouve un mécanisme là-dessus. En tout cas, sur si on va sur ces candidats pour dans l'intérêt général de résoudre un problème, moi je suis partant. La prochaine fois, on va venir discuter ensemble pour trouver des solutions. Mais si c'est pour se tirailler, ben oui, voilà, rester chacun dans son coin, on perd beaucoup d'énergie. Bon, voilà, merci beaucoup. Alors pour les solutions, rapidement pour les solutions, alors puisqu'on est dans une dynamique de vouloir aboutir à des solutions, qui ont demandé si le CC allait venir avec des propositions. Je pense qu'on va vous les faire et on va voir ensemble si il peut y avoir d'un jour ou le retrait, etc. La première solution avec laquelle je suis venu, et ça, hein? J'avais une proposition. Une proposition. Bon, je dis ça ici. Après, voilà. La proposition c'est venu de l'AG central, parce que l'AG m'a dit de venir tenir l'AG, mais également ils m'ont proposé aussi des solutions. La première solution, c'est que on fasse signer à Zoumana, Saïf, une lettre
où il renonce à toute tentative de briguer un autre mandat. Même si on suppose que ce cas où les SID, etc. lui ont dit de le faire, et cette lettre sera légalisée sur l'honneur à la wilaya, remis à l'AG local et à l'AG central et également au Conseil confédéral. C'est une déclaration officielle qui le met. Deuxièmement, la deuxième solution, c'est au niveau des statuts. Au niveau des statuts. Mettre toutes les garde-fous pour éviter que ni FES ni autre section retombent dans cela. Ça, c'est la deuxième solution. Et troisièmement, comme justement vous avez proposé, je l'ai ajouté, c'est les sanctions dont vous parlez. Étant donné qu'il y a un organe suprême de la CESAM, qui est l'Assemblée générale nationale, qui peut prendre tous les types de sanctions possibles. Parce que si on dit que c'est avec l'AG local de FES qu'il faut décider des sanctions, les sanctions ne peuvent pas monter au Conseil confédéral. Donc moi je propose que le CC puisse faire donc, un rapport éclairé sur la responsabilité de tout un chacun dans le processus, le présenter à l'Assemblée générale et que l'Assemblée générale décide des différentes sanctions qui doivent être appliquées. Moi, c'est les trois propositions que j'ai à faire. Si, comment dirait-on, si quelqu'un, en tout cas, si c'est la même chose qu'il faut proposer, je pense qu'on peut y évoluer, mais s'il y a des ajouts, on peut les ajouter. Moi, je réponds tout ça. Moi, j'ai analysé la situation depuis. J'ai remarqué ça depuis tout ça. Cette situation, si on est arrivé là, disons, c'est un effet domino. Tout a commencé, bon, selon moi, bien sûr. C'est bien bon d'indexer Zoumana. Mais moi, on prenait l'index toujours Condé. Parce que Condé, il a fait quoi? Il a pris sous son aile Donald. Comme étant, je ne sais pas si tu l'as nommé ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé s'il y a eu des élections. Mais Donald, c'est un frère, il est membre de ma communauté. Le gars ne répondait pas aux critères pour devenir président de la CESAM du CG. Mais Condé l'a pris et a fait de lui président de la CESAM. Et Donald a pris sous son aile Zoumana. Et voilà qu'on est arrivé à ce point aujourd'hui. Donc si on doit sanctionner des gens, j'aimerais bien que vous mettez aussi Condé dans le processus. C'est un ami, c'est un frère. Moi-même, je ne sais pas. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Je suis l'ex-président par intérim de la communauté congolaise RDC Kinshasa. C'est mon confrère qui vient de parler. Donc, j'étais aux élections de Zoumana qui s'est passé à Saada. Si déjà pour proposition comme le secrétaire général de Rabat l'a dit, on doit tout d'abord accompagner nos SG. Parce qu'elle a tout à fait raison, parce que nos SG sont si je peux dire, des nouvelles personnes sur cette fonction-là. Nous, en tant qu'anciens, on ne doit pas seulement pointer le doigt à d'autres personnes, parce qu'on est aussi responsable. Zoumana, il postule pour la CESAM. La CESAM, c'est une communauté africaine. Ce n'est pas une communauté d'un pays quelconque. Et ce sont les SG, normalement, qui donnent ce pouvoir à un individu. Le départ, déjà, c'est au niveau de nos communautés, parce que nous, on a nos SG qui doivent être accompagnés normalement. Et il y a des critères aussi pour que ces SG postulent. Et ils ne savent pas, il y a certaines personnes qui brillent ce mandat, qui ne savent même pas si la CESAM a un statut, qu'est-ce que la CESAM fait ou quoi que ce soit. Il sait que voilà, la communauté c'est ça, mais tout ce qui concerne la CESAM, il ne le sait pas. Donc très facilement, Zoumana leur prend sur leurs ailes et puis il peut facilement leur manipuler. Parce que je me rappelle de ces élections-là, le président qui était de la RDC, de la communauté de Kinshasa, moi quand même je lui ai fait un brief par rapport à ça. Je lui ai dit que voilà, il y a tel monsieur qui va se présenter et qui n'est pas éligible normalement. Vous allez partir normalement, il y a élection, il doit faire un bilan
il doit vous présenter le statut, tu dois l'écouter, et ensuite, ça sera à toi de savoir s'il est éligible ou pas. Mais moi, je te dis déjà d'avance qu'il n'est pas éligible. Et effectivement, il est parti, il n'y a pas eu de bilan, je l'ai accompagné, il n'y a pas eu de bilan, il n'y a eu rien, et il n'a pas voté, et je pouvais avoir confirmation auprès du président par excellence pendant nous. Il a tapé sur la table, il a dit ça, ce ne sont pas des élections. Si on n'a pas de bilan, si on n'a pas de statut, moi je ne vote pas et je sors. Mais par contre, il y avait déjà d'autres SG. Il y avait déjà d'autres SG qui ne savaient même pas c'est quoi la Sésame, qui ont été facilement manipulés, où on leur fait signer un papier qu'ils n'ont même pas lu et qui donnait facilement la possibilité à Zoman de déléguer un troisième mandat. Donc du coup, lui de son côté dit, j'ai eu la permission et la permission par les SG, ils m'ont donné cette possibilité de déléguer un troisième mandat, ce qui fait de lui un innocent. Par contre, s'il y a une proposition, bon, parmi toutes les propositions qui ont été données, il faudrait aussi de notre côté qu'on puisse, en tant qu'anciens, de faire un accompagnement au niveau de nos SG, parce qu'ils entrent sous cette fonction-là, ils savent qu'est-ce qui se passe à la communauté, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe à la Sésame. Parce que très facilement, ils peuvent être manipulés au niveau de la présence de la Sésame. Oui, bon, on a compris, mais j'ai cette question à vous poser. Bon, on parle de certaines choses. Mais quand on dit les anciens sont là, chacun au moins est déjà attaché à quelqu'un. Que ce soit par le lien de communauté, bien amitié, d'une autre façon. Pourquoi sur les 25, il n'y a que 3 personnes qui représentent le pays? Pourquoi ils ne sont pas venus écouter au moins, ils ne sont pas venus pour prendre une décision? Pourquoi ils ne sont pas présents à cette assemblée? C'est ce que je veux comprendre. Est-ce que ce n'est pas des idées? Est-ce qu'ils sont si autant irresponsables à ce point?